Bonjour. Alors, je vous remercie tous les courageux qui ont réussi à se lever ce matin de bonne heure pour être avec nous pour cette deuxième journée de ce colloque consacré aux musiques ashkénazes en France. Et on continue donc notre colloque aujourd'hui avec donc plus profondément, on va se centrer sur les musiques liturgiques ashkénazes qui sont peut-être moins connues du grand public en tout cas que les musiques que chansons yiddish ou musique instrumentale klezmer. Et pour cela, donc, nous allons avoir en fait une journée qui va être divisée en plusieurs parties. Le matin, nous aurons en fait une partie historique qui va nous décrire un petit peu d'où viennent ces musiques ashkénazes. Et on va remonter très loin, ce qui n'est pas évident en soi, puisque, comme vous le savez sans doute, un des principaux problèmes dans le domaine musicologique, c'est l'absence de sources écrites, ou très peu de sources écrites, en tout cas de notation musicale, avant le 19e. Il y en a déjà un petit peu avant, mais disons avant le 19e. Donc avant, on s'appuie sur des témoignages, ça demande vraiment des recherches importantes. Et pour cela, bien sûr, nous avons la chance d'avoir Alexandre Serveux, qui fait partie donc du comité qui a organisé ce colloque, et j'ai oublié d'ailleurs de citer, donc c'est pas bien, ce comité, évidemment, Jérôme Clerc, qui représente l'Université Paris-Sorbonne, le laboratoire Erasmus, bien sûr, Michel Tauber, qui va nous rejoindre, je pense, qui représente l'Université de Strasbourg et l'INALCO, Alice Mazen, qui est docteur en musicologie et qui enseigne à Nice, Alexandre Serveux à ma gauche, qui est également à l'IREMUS, je pense, et moi-même, Hervé Roten, directeur de l'Institut européen des musiques juives. Voilà, donc nous allons accueillir toute la journée des spécialistes de ces musiques liturgiques, spécialistes chacun à leur niveau, pas forcément que des musicologues, parce que ce qui nous intéresse, c'est de parler aussi des pratiques musicales, des pratiques actuelles et de l'avenir de ce rite ashkénaze, qui est un rite tout à fait particulier. Donc ce matin, on commence par une partie plutôt historique sur donc l'histoire de ce rite ashkénaze, d'où il vient. Ensuite, on aura donc en deuxième partie, de cette première session, donc Gérard Ganvert qui nous parlera vraiment du rite ashkénaze à partir de la période dite consistoriale, c'est-à-dire l'émancipation des Juifs de France, en gros 1806-1808, et moi je prendrai la suite à partir de 1874, notamment autour donc de la construction et l'inauguration de la grande synagogue de la Victoire, qui est un peu un des lieux emblématiques de ce rite ashkénaze. Après, on aura une partie un tout petit peu plus technique, mais pour décrire plus précisément les spécificités de ces musiques liturgiques ashkénazes, notamment donc ce qu'on appelle le noussar. Alors je vous laisserai découvrir ce que c'est, mais en gros, c'est ce qui fait les caractéristiques de ce rite particulier. Et puis, une présentation, bien sûr, par Judith Frigesi des différents courants, parce que j'ai parlé du courant ashkénaze consistorial français, mais il y a évidemment aussi en France des gens qui pratiquent cette liturgie et qui viennent d'Europe de l'Est, donc un rite sfarde Pauline, et puis bien sûr le rassidisme avec différents mouvements qui en France sont actifs et donc ont également une pratique de ces musiques ashkénazes. Voilà pour le matin, ça sera déjà bien rempli. L'après-midi, nous aurons deux tables rondes, donc une pour parler plus spécifiquement pour parler de la spécificité de chacun de ces traditions ashkénazes, donc entre les traditions consistoriales, les traditions aussi libérales, faut pas les oublier, les traditions chassidiques et autres. Donc, ça sera une première table ronde. Et la deuxième table ronde sera consacrée à une question aujourd'hui assez cruciale, c'est sur la transmission et l'avenir ou le devenir de ces rites ashkénazes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment il se transmet, les problématiques, voilà. Et cela se conclura en beauté ce soir, donc à 20h, avec un superbe concert à la synagogue de la rue Copernic, auquel je vous invite bien sûr à venir, parce que vous aurez la chance de pouvoir écouter dans ce concert les grands airs de l'année liturgique ashkénaze. Donc vous aurez c'est pas une vision, mais une audition, une vision auditive de tout ce qui fait la saveur de ces musiques dans un concert. Et ce sera à 20h à la synagogue de la rue Copernic. Il reste encore des places, donc vous pourrez
voilà, les acheter sur place. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai assez parlé et donc je vais laisser la parole à mon collègue et néanmoins ami, comme on dit à chaque fois, Alexandre Serveux. Merci beaucoup Hervé pour la présentation. La deuxième journée de ce colloque consacré aux traditions musicales ashkénazes en France porte, comme Hervé l'a dit, sur la musique liturgique. Il m'a donc semblé opportun de redonner un cadre historique à la tradition liturgique juive pratiquée en France. La présentation que je propose aujourd'hui portera sur un rite spécifique pratiqué en France jusqu'au XIVe siècle. Et je vous proposerai également en épilogue quelques remarques sur l'enracinement de ce rite dans le nord de l'Italie, pour voir la manière dont il a été pratiqué jusque dans les années 1950. S'il fallait prendre quelques précautions pour justifier la présence et la légitimité d'une intervention sur la liturgie dans un contexte musicologique et ethnomusicologique, tel que le contexte qui nous rassemble aujourd'hui, peut-être serait-il pertinent de mentionner les travaux d'Abraham Tzvi Idelson, qui ont déjà été évoqués hier. Né en Lettonie, Idelson était destiné dans son jeune âge à devenir chazan. Il part ensuite étudier la musicologie à Berlin et Leipzig, puis émigre à Johannesburg, où il sera à la fois chazan et musicologue. Idelson est en quelque sorte le pionnier de la musicologie juive et l'auteur à la fois de Jewish Music in its Historical Development, donc la musique juive dans son développement historique, paru en 1929, et de Jewish Liturgy and its Development, paru en 1932, donc la liturgie juive et son développement. En réalité, la littérature rabbinique, dès le Moyen-Âge, révèle que la liturgie est un domaine privilégié du chazan, dans la mesure où, historiquement, le chazan est le spécialiste de la liturgie et des développements propres aux différentes occasions du calendrier liturgique. Le chazan connaît la poésie paraliturgique, le répertoire des piyutim. Il est garant de la transmission des textes, de leur interprétation, et garant de la bonne compréhension des textes liturgiques. Cela est d'autant plus vrai que durant une grande partie du Moyen-Âge, le recours au support écrit est rare. Il faut considérer plutôt que la généralisation du codex, donc le livre tel qu'on le connaît, cette génération progressive à partir du IXe siècle est en réalité un facteur de normalisation. Ce codex se développe toutefois parce que les textes se complexifient, sont développés, et bientôt ce support est nécessaire. Nécessairement, ce support fixera et cristallisera les rites et leurs spécificités en tentant de restituer ces textes. Par exemple, une des spécificités du judaïsme de France du Nord et de la vallée du Rhin, autour des XIe, XIIe siècles, est la composition et le commentaire des piyutim, donc, dont j'ai parlé à l'instant. Piyutim étant un nom générique donné aux poèmes paraliturgiques qui émaillent la liturgie à différents endroits. Par exemple, ce sont des poèmes qui sont composés autour du Yotzer, une des bénédictions du Shema, ou de la Kedushta, l'une des bénédictions de la Hamida. Ces piyutim comprennent aussi des poèmes pénitentiels, comme les slichot, récités entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et les kinot, récités le 9 Av. J'ai aussi parlé de commentaires des piyutim, commentaires de piyutim, qui est un genre exégétique suscité par la complexité croissante du langage poétique de ces piyutim, qui en a rendu l'explication nécessaire. Eh bien, cocorico, ce genre a été inauguré par un savant français du XIe siècle, Menachem ben Chelbo, et ce genre a également été porté par Salomon de Troyes, plus connu sous le nom de Rachi, le fameux champenois, et c'est peut-être un des aspects les moins connus de son œuvre. Dans cet esprit, cette présentation propose, dans un temps limité, de montrer les origines du rite français, de mettre en lumière ses différences et ses ressemblances avec d'autres liturgies. L'autre objectif de cette présentation sera de situer le rite français dans la perspective de la musicologie. Et pour cela, j'esquisserai un double mouvement. Le premier mouvement partira des manuscrits et montrera comment leur étude nourrit la réflexion musicologique. Et dans l'épilogue de cette communication, j'esquisserai un second mouvement partant d'enregistrements musicaux pour remonter vers les sources manuscrites. Une idée un peu moins floue du rite et du chant juif en France du Nord au Moyen-Âge devrait alors se dessiner à la croisée des chemins. Avant toute chose, penchons-nous sur une carte.
L'aire géographique d'Ashkénaz, au sens moderne, englobe plusieurs régions. Ce sont les territoires actuels de la France du Nord et de l'Angleterre, également les pays d'Europe centrale et de l'Est. La carte que je vous montre provient d'un ouvrage remarquable, l'Histoire universelle des Juifs, d'Eli Barnavi et Denis Charbit, remarquable parce qu'il présente une série de cartes absolument intéressantes. Cette carte montre la répartition des communautés entre la France du Nord et la vallée du Rhin et les deux sphères d'influence auxquelles elles appartiennent au Moyen-Âge. Il existe entre les deux sphères des liens très forts d'ordre liturgique, économique et culturel, mais les croisades de 1096 et la destruction des communautés du Rhin à la suite de ces croisades, ou durant ces croisades, achèvent de couper les liens entre ces deux sphères. Le rite français, dans la sphère donc de France du Nord, témoigne de la vie religieuse et intellectuelle intense des Juifs de France entre les 11e et 14e siècles. Ce rite était pratiqué dans les régions au nord de la Loire jusqu'en 1394, date de l'expulsion définitive des Juifs du Royaume de France. Les spécialistes nomment ce rite français de manière différente. Léopold Zuntz, le premier à s'y être intéressé au mi-temps du XIXe siècle, l'appelle français. Au XXe et XXIe siècle, Daniel Goldschmidt l'appelle rite français d'autrefois, Minhag Tzarfat Lesheavar. Stéphane Reif le nomme Old French. Colette Sirat, vieux français. Naftali Wider l'appelle Tzarfati Ashkenazi. Et Justine Isserles, une spécialiste de ce rite, le nomme franco-ashkénaze. À travers ces noms, les auteurs tentent de mettre en lumière la spécificité de ce rite et ses liens avec le rite dont ils considèrent qu'il découle, le rite ashkénaze. C'est une question de posture. Par exemple, Israël Tachma attribue au rite français une place de fondement dans le développement des liturgies ashkénazes. On pourrait dire que ce rite français appartient à la famille des rites ashkénazes. Le rite français est aujourd'hui conservé dans 91 manuscrits. Au sein de ce corpus, une source importante se distingue, le Marzor Vitry, un ouvrage important de la fin du XIe siècle qui nous est parvenu, lui, dans une dizaine de manuscrits. Son auteur présumé est Simcha ben Samuel de Vitry, un disciple important de Rashi. Le terme de Marzor désigne généralement un ouvrage de type liturgique qui contient le rituel des prières quotidiennes, du Shabbat, des différentes occasions du calendrier liturgique. Il comprend également de nombreux poèmes. Toutefois, le Marzor Vitry correspond à un autre type d'ouvrage. Un des petits-fils de Rashi, Jacob ben Meir, surnommé Rabbeinu Tam, nous éclaire sur les sources de ce Marzor. Je cite: « Et cela est écrit dans le Marzor que Rabbi Simcha le Généreux a établi et qui renferme des commentaires de la plupart des sujets du Seder Rav Amram et des Halachot Gdolot et de Rabbeinu Shlomo et d'autres Géonim, et il se trouve dans beaucoup de lieux. » Fin de citation. Ainsi, parmi les sources figure la première codification liturgique d'Amram ben Sheshna, qui était Gaon de l'Académie talmudique de Soura, dans le troisième quart du IXe siècle, et d'autres sources babyloniennes qui sont de nature légale. Et en effet, en ouvrant les manuscrits du Marzor Vitry, on constate qu'ils contiennent des lois relatives à la liturgie quotidienne, aux fêtes, et des lois relatives à la pratique religieuse, à la vie quotidienne, comme celle du deuil, de la circoncision, des fiançailles, du mariage, etc. En outre, le Marzor Vitry répertorie des formulaires de contrats juridiques avec leurs lois et leurs coutumes locales, qu'on appelle les minhagim. Pour cette raison, pour ce mélange, cette combinaison de différents textes, Justine Isserles définit le Marzor Vitry comme un ouvrage de type liturgico-légal. Le rite vieux français a de nombreuses influences et, d'après les manuscrits, on constate qu'il varie d'une communauté à l'autre. À l'époque de Rachi, la formulation du livre de prière doit au moins autant à l'Espagne et à la Provence qu'à l'Italie. Pour le spécialiste de la liturgie, Stéphane Reif, les influences ibériques et provençales sont étroitement liées au monde islamique et à la tradition babylonienne, et elles ont été un élément précoce dans la formation du rite français. Je laisse de côté le développement du rite provençal, mais les manuscrits qui nous en sont parvenus montrent qu'il a lui aussi ses propres spécificités distinctes du rite pratiqué plus au nord.
Le syncrétisme du rite français s'observe à l'échelle du corpus des manuscrits du Marzor-Vitry. Par exemple, et je projette une image à l'écran, l'exemplaire conservé à Florence contient un passage du rite romain intégré au début de la Hamida du vendredi soir. Ce passage de la Hamida est attesté dans la tradition babylonienne, spécifiquement on le retrouve dans le Seder de Rav Amram Gaon, mais après les 9e, 10e siècles, il ne se retrouve plus que dans quelques sources ashkénazes et dans le rite romain. Et d'ailleurs, on le retrouve toujours à notre époque, ou en l'occurrence ici dans le rituel compilé par le rabbin David Prato. Donc ce passage qu'on retrouve dans le Marzor de Vitry, qu'on retrouve ici dans la Hamida du vendredi soir du rite romain. En outre, et pour complexifier encore les choses, le manuscrit de Florence, celui dont je vous ai montré l'image ici, est vraisemblablement provençal, il a été copié en Provence, il contient d'ailleurs un chant en judéo-français, mais plus qu'une synthèse liturgique, il semble que le scribe qu'il a compilé rassemble des traditions diverses que lui-même connaissait et pratiquait. Un autre exemple de syncrétisme culturel à l'œuvre dans le Marzor Vitry a été soulevé par Justine Isserles dans un des manuscrits les plus anciens, ex-Sasson 535, je dis ex puisque le manuscrit est désormais dans une collection privée, donc exemplaire du Marzor de Vitry daté du XIIe siècle. Dans cette copie, il se trouve 2 mots d'arabe, laus bi'asal, qui signifient des amandes au miel. Ces 2 seuls mots arabes, dans un contexte culturel de France du Nord, ces 2 mots arabes symbolisent la réceptivité des sages de France du Nord à de nombreuses sources, ce qui a probablement contribué à leur grande créativité intellectuelle. Et plus qu'une connaissance de l'arabe, ces mots témoignent plutôt d'emprunts faits aux œuvres de grammairiens séfarades et qui circulaient dans la diaspora. Grammairiens séfarades, par exemple, du Xe siècle, comme le dictionnaire de Menachem ibn Sarouk. De la sorte, il n'est pas rare de trouver d'autres termes arabes dans les commentaires bibliques de France du Nord. Créativité et syncrétisme ne signifiaient pas néanmoins que le rite français change au gré du vent. Disons que les manuscrits en reflètent différents états, déterminés à la fois par la formulation des prières et par l'usage, le minhag, propre à chaque communauté. De la sorte, des éléments cristallisent qui distinguent les rites français et de la vallée du Rhin. Ces éléments, on les observe notamment à travers l'ordre des mots ou par l'utilisation de versets bibliques. On les retrouve aussi dans le choix de la phraséologie, c'est-à-dire la manière de formuler, et aussi dans le degré de dépendance à l'égard des formules babyloniennes standardisées qui ont été transmises, notamment dans le Seder Rav Amram dont j'ai parlé il y a un instant. Une comparaison des nombreux manuscrits anciens provenant de la France du Nord et des communautés allemandes révèle des distinctions nombreuses et importantes. En fin de matinée, Judith Fréguesi nous parlera de la signification musicale du Noussar, Hervé l'a évoqué. Du point de vue de la liturgie médiévale, le terme Noussar rend plutôt compte de la formulation des prières et de leurs éventuelles variantes. Léopold Zunz, encore lui, fut le premier à pointer ces différences entre les rites français et rhénans. D'autres, comme Goldschmidt, Tachma, Naftali Wider, les présentent dans leurs différentes éditions de textes de France du Nord ou de textes ashkénazes en général, et ils discutent ces différentes variations. Il y en a de très très nombreux, enfin il y en a beaucoup. Je donnerai simplement quelques exemples. Comme c'est à peu près l'heure de la prière du matin, je me suis dit que j'allais donner des exemples qui proviennent de la prière du matin. Donc notons par exemple que dans le Baruch She'amar, un passage des versets de louange, les psoukés des Imra qui sont lus avant l'office du matin, on retrouve une variante française, Befé Amo, donc Befé Amo avec P, He, au lieu de Befi Amo, qui est plus courant, Hamehulal Befi Amo. Et donc cette variante française, Befé Amo, est majoritaire dans les sources françaises à partir du XIIIe siècle.
Autre exemple qui révèle peut-être une variante qui est de l'ordre de la glose, la deuxième bénédiction du matin qui suit celle de la purification des mains, dans laquelle on remercie Dieu d'avoir créé l'homme. Cette deuxième bénédiction se termine par « Iefshar litkayem velamod lefanecha ». Il serait impossible de subsister, de se maintenir devant toi. Après cette formulation, les manuscrits français ajoutent « Afilu sha'achat », ne serait-ce qu'une heure. Un autre exemple, un dernier exemple, que j'aime bien, parmi les Birkot HaShachar, donc une série de bénédictions récitées le matin, bénédiction de l'Éternel pour ses œuvres et ses bienfaits, on trouve une bénédiction particulière dans les rituels de France du Nord. « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, Shelo Asani Bour, qui ne m'a pas fait simpler ». Et les tosafistes, donc les savants de France du Nord, expliquent que ce mot de simplet ne rend pas compte... il y a une discussion autour de l'inclusion de cette bénédiction, Loasanibour, dans les Birkot HaShachar, puisque le simplet ne se rend pas compte de la transgression, de ce qu'est le péché. Après avoir survolé la question du rite, j'en viens au second aspect promis par le titre de cette présentation, le chant. Faute de musique notée, en abordant la liturgie juive ancienne, il est possible de considérer la dimension musicale qui s'y dessine en creux. Cette dimension musicale réside dans le caractère performatif de la liturgie, qui se reflète notamment dans les différentes façons de déclamer ou de chanter le texte, dans la scansion et le rythme de la lecture. Ce caractère performatif apparaît aussi à travers des éléments dits paratextuels, des éléments par exemple inscrits dans les marges, éléments qui émaillent le texte des Sidourim. Par exemple, des éléments qui précisent et indiquent la posture, la position du corps, la position des mains, des yeux. Je pense notamment à la prostration, la nefilat panim, où on est prostration complète face contre terre. Eh bien, on peut se dire que cette posture modifiera l'émission vocale. Et à ce sujet, il existe quelques études qui ont été menées autour du rite ashkénaze en général, notamment par Ephraim Kanarfogel. Pour ce qui concerne le rite français, la voix est à peu près entièrement libre, et donc les musicologues qui seraient intéressés par des questions de performance practice pourraient tout à fait se pencher sur ces éléments. Il ne faut toutefois pas dénigrer les rares mais très importantes références musicales contenues dans les sources françaises médiévales. 7 chansons comportant la mention d'un timbre mélodique y ont été découvertes, donc des chansons qui ont une sorte d'entête dans lequel on précise que telle chanson doit être chantée sur la mélodie de telle autre. Eh bien, il y a un corpus de 7 chansons, un ensemble de 7 chansons, déjà référencées par David Blondheim en 1926, dans un article intitulé « Contribution à l'étude de la poésie judéo-française », paru dans la Revue des études juives. Ces chansons ont donné lieu à un article passionnant écrit par Colette Sirat, la grande paléographe, entre autres nombreux talents, également coécrit par la musicologue Annie Bossauger et la spécialiste de musique médiévale Brigitte Laine. Un exemple absolument extraordinaire se trouve dans la copie du Marzor Vitry conservée à Londres, datée, lui, de la fin du XIIIe siècle. Le poème en question est Shalfu Tsarim, dont l'auteur précise que le refrain doit être chanté sur l'air de Vadou Vadouva, belle, je vous aime, piessa. Ce texte, donc, qui sonne français, est donné en caractère hébreu. J'indique avec une flèche le début, Zot Benigun, Vadou Vadouva, donc c'est-à-dire ceci chanté sur l'air de Vadou Vadouva. Raphaël Leveux a fait l'analyse à fond de ce texte hébreu et il précise que Shalfu Tsarim est une kina composée, dit-il, sur un mode protestataire, entre guillemets. On peut même aller un tout petit peu plus loin, peut-être que le mot de protestataire n'est pas assez fort, à regarder une traduction même imprécise comme celle que je vous propose. Les images de ce texte sont en effet très vives. Le ton général rappelle
Donc, image très vive, les ennemis ont dégainé leur épée, leur cœur même, ils y ont caché des pensées inavouables, ils ont détruit des villes entières en persécutant les pauvres, qu'on leur ouvre le ventre, ils tendent leurs arcs pour abattre ceux qui leur résistent, ils dressent des pièges incerts, ils transpercent de leur épée ceux qui sont plus précieux que l'or, ils les ont fendus jusqu'au cœur, etc. Le ton général rappelle le registre des élégies inspirées par les pogroms, dont la fameuse élégie de Troyes, composée en mémoire de 13 juifs brûlés vifs le vendredi saint de l'année 1288. Je propose d'écouter juste le début de ce poème. שלפו צרים חרבם ליבם, חפו דברים לוחן בקרבם, שדדו ערים אביון בריבם, כי רסם תפקנה. הודנו יתרים לחצות מריבם, וספו חברים עפר בורבם, ומפז יקרים דקרו חרבם, חטצם לליבם תפלחנה. ומחאות חלקו פיהם, ומוות Pardon pour l'interruption abrupte. Les sources de France du Nord du début du XIIIe siècle ont une autre spécificité de nature musicale. Elles contiennent les plus anciennes instructions sur la façon de chanter les zmirotes. Zmirotes, chants destinés à faciliter la condition rituelle de consommer 3 repas durant le Shabbat. Le fait de chanter autour de la table de Shabbat apparaît bien sûr dans la littérature rabbinique ancienne. Elle est discutée par les piétistes de la vallée du Rhin, mais c'est bien dans les sources françaises, et singulièrement dans 2 copies du Marzor Vitry, que le premier groupe de Zmirotes est copié. Voici par exemple l'heure en tête, d'après la copie du Marzor Vitry conservée au Jewish Theological Seminary. Ce sont 2 poèmes très connus, Dror Yikra, un piyut de Dunash ibn Labrat, Baruch Adonai Yom Yom, moins connu, du poète ashkénaze Simon ben Isaac, et Ki Eshmera Shabbat d'Abraham ibn Ezra. Le cas de Dror Yikra est particulièrement intéressant. Son auteur, bien connu, Dunash ibn Labrat, était un grammairien et poète, mentionné à de nombreuses reprises par Rashi dans son commentaire du Pentateuque. Nous voyons en outre que près de l'en-tête, son auteur indique un timbre, donc tuicile qui sont en émoral, donc en moyen français, identifié par Annie Beausauger et Brigitte Laine comme étant le refrain français tuicile qui sont en amoura, tous ceux qui sont en amouré. Et donc, ce timbre leur a permis de reconstituer la chanson. Par faute de temps, je vous propose d'acquérir le magnifique disque coproduit par l'Institut européen des musiques juives, dans lequel vous trouvez cette belle collection de chants. Ce qu'il importe de retenir, et ce sera ma conclusion, est que le cas du rite français met en lumière la grande créativité dont la liturgie fait l'objet. Comme souvent dans le judaïsme, les rares espaces que la halakha laisse pour l'expression et l'invention sont investis, et même surinvestis, ce qui donne lieu à des développements poétiques et littéraires, comme le genre des piyutim et les commentaires des piyutim que j'ai mentionnés nous l'ont suggéré. Il faudrait plutôt considérer la liturgie de façon dynamique, liturgie dont le cadre est le formulaire liturgique, c'est-à-dire la trame des prières obligatoires. Donc, cadre et formulaire liturgique sont certes immuables, mais la dynamique s'inscrit dans la façon dont langue et formulation des prières sont sans cesse renouvelées.
La gnose juive ne dit-elle pas qu'à chaque instant, Dieu crée de nouveaux anges pour chanter de nouveaux chants à sa louange? En se penchant sur chacun des livres de prière, on se rend compte qu'ils reflètent en quelque sorte un état de la liturgie. Ils expriment le noussar et le minhag de chaque communauté, bien loin de l'idée de fixité, de normalisation que la simple étiquette d'Ashkénaze tend à suggérer. Malheureusement, voilà, j'ai trop parlé, l'épilogue sera pour une prochaine fois, mais sachez que, en 3 mots, ce rite français a en quelque sorte survécu à travers la liturgie de familles juives qui se sont, après l'expulsion de 1394, fixées dans le Piémont, dans 3 villes, Asti, Fossano et Moncalvo. Asti, Fossano, Moncalvo, qui donne l'acronyme APAM, et donc ce rite APAM est une sorte de survivance de ce rite français, et il a été pratiqué jusque dans les années 1950, et nous avons d'ailleurs une série d'enregistrements qui ont été réalisés par l'ethnomusicologue Léo Lévy en 1954, qui a enregistré Florio Foa, un chazan spécialiste de ce rite. Eh bien, je vous encourage à aller écouter ces enregistrements, et puis on parlera une prochaine fois du lien éventuel entre ces mélodies de rite APAM et l'ancien rite français. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre d'arriver à respecter les délais, nous faire parcourir autant de siècles et avec autant d'érudition nous donne envie d'aller en savoir plus. Et je vous propose donc d'accueillir maintenant notre deuxième intervenant, Gérard Ganvert. Alors Gérard Ganvert donc est docteur en histoire de la musique et musicologie de l'université Paris-Sorbonne. Et donc, il va nous parler donc de la musique synagogale à Paris et à l'époque du premier temple consistorial. Alors, comme on l'a dit, et c'est toute la difficulté, avant vraiment l'émancipation des Juifs de France, on a relativement peu de témoignages écrits, encore moins de notations musicales qui nous permettent d'attester de ce à quoi ressemblaient les musiques ashkénazes chantées, et toutes les musiques juives en général. Cependant, le temps que Gérard s'installe, si je peux faire juste une parenthèse par rapport à la journée d'hier, les quelques exemples, en tout cas l'exemple musical que nous a fait entendre Alexandre, nous montre à quel point finalement ces musiques sont adaptées à leur époque et à leur contexte. Quand on entend donc ces chants de trouvères repris par les communautés juives au XIIIe siècle, on est tout à fait dans la musique de notre temps. Et ça vient, je pense, utilement compléter la discussion qui a eu lieu hier au musée sur finalement l'évolution de la musique klezmer, de la chanson yiddish. Voilà, ça apporte quelque chose sur finalement à la fois l'intemporalité des musiques juives et leur terrible temporalité, puisque finalement les communautés juives sont intégrées à leur époque et à leur sphère géographique. Donc je laisse la parole maintenant à Gérard Ganvert. Merci Hervé. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque, plus qu'intéressant et qui pose un jalon dans l'histoire des musiques juives, on va dire, puisqu'il n'y avait rien eu depuis 1957, tu l'as rappelé hier avec Léon Elghazi. Alors, vous voyez apparaître un intitulé qui respire le sujet de thèse. C'est normal, c'est un sujet de thèse. Alors, comme tous les sujets de thèse, c'est évidemment un point final rédigé à la fin de plusieurs années de recherche. De quoi s'agit-il ? Il y a environ un demi-siècle, à la fin des années 70, jeune étudiant sorbonnard, je venais de soutenir une maîtrise spécialisée de musicologie, un DEA, axé sur les musiques juives parisiennes. Et je me trouve à la recherche d'un corpus à délimiter susceptible de générer un travail de doctorat. Ma directrice de recherche, le professeur Edith Weber, spécialiste reconnue des musiques du monde protestant, me conseille de prendre langue avec un musicologue spécialiste des musiques juives, bien évidemment. Et elle me propose de rencontrer Israël Adler. Je ne présente pas Israël Adler, qui est un musicologue de notoriété internationale. Donc je vais rencontrer, jeune étudiant, Israël Adler, et un peu intimidé quand même, je lui explique que je suis à la recherche d'un sujet de thèse.
Et lui me dit, compte tenu de ce que vous avez déjà fait, voilà où on en est. Alors, je vous parle d'un demi-siècle en arrière. Voilà où on en est. On ne sait pas grand-chose sur la période post-napoléonienne. On ne sait pas grand-chose sur la musique synagogale parisienne et particulièrement sur la synagogue consistoriale. Et on ne sait pas grand-chose sur le personnage d'Israël Lovi. Alors, n'étant pas spécialiste ni 19e-iste, évidemment, je suis un peu interloqué et je me dis, je vais travailler dans ce domaine. Alors, je rappelle aux personnes qui ont un âge ici inférieur ou égal à 45 ans qu'il y a un demi-siècle, les conditions de travail n'étaient pas celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'informatique domestique, ce qu'on allait appeler quelques mois plus tard, la micro-informatique. Il n'y avait pas d'accès privatif à l'Internet, il n'y avait donc pas de web, et il n'y avait donc pas de recherche numérique. Autrement dit, le travail de recherche obligatoire était fait in situ, dans les différents fonds d'archives, dans les différentes bibliothèques spécialisées. Et comme disait Edith Weber, il fallait faire du tourisme universitaire. Et je termine avec cette parenthèse un peu technique. La frappe de mon tapuscrit de 530 pages n'a pu se faire que sur une machine à écrire. Et une machine à écrire, ça utilise une feuille blanche, un carbone et une feuille pelure. Et quand vous arrivez en bas de votre page et que vous apercevez que votre note de bas de page est un peu trop longue, il faut ressaisir toute la page. Voilà, c'était tout, je ferme la parenthèse. Donc, nous ne sommes plus dans la même époque. Alors, je commence à travailler, fort des conseils d'Israël Adler, et je me retrouve face à différents domaines, non seulement musicologiques, mais aussi historiques, historiographiques aussi, sociologiques, politiques, religieux, etc. Alors, évidemment, l'émancipation napoléonienne, j'essaye de comprendre ce qu'a fait Napoléon, j'essaye de comprendre la réaction par rapport à la première émancipation qui est celle qui s'est passée par la Constituante. Donc j'essaye de faire vite pour essayer de conserver le temps. S'il y a des questions ultérieures, bien sûr, j'y répondrai. Je suis obligé de travailler sur la Aufklärung et la Haskalah, c'est-à-dire l'influence des Lumières sur ce qui se passe dans les pays germaniques, et notamment sur l'évolution de la liturgie. Je m'aperçois que les communautés, et notamment la communauté parisienne, s'intègrent progressivement entre la Restauration et la Troisième République, en mettant en place, par la prépondérance de la communauté ashkénaze parisienne, en mettant en place un certain nombre de choses. Tout cela sous l'influence très forte des consistoires. Les consistoires, comme aurait dit notre ami Simcha Arom, en tant que juif, tu as toujours besoin de te justifier. Donc à l'époque, le consistoire souhaite mettre en évidence le fait que la communauté juive, et notamment la communauté juive parisienne, peut tout à fait se comparer aux autres cultes et aux cultes chrétiens, bien sûr. Je découvre qu'il y a eu construction et reconstruction d'une synagogue parisienne, avec tout le dossier, dans les archives consistoriales, tout le dossier architectural. Je me rends compte qu'il y a une mise en place d'une musique liturgique qui est évidemment originale, et on va voir comment, et qu'il y a deux vecteurs très importants qui sont les vecteurs de cette mise en place d'une musique liturgique originale. C'est Israël Lovi, dont on ne sait pas grand-chose. Alors moi, vraiment personnellement, je connaissais le nom d'Israël Lovi, mais pas plus que cela. Et je m'aperçois que c'est lui le véritable réformateur de la musique liturgique parisienne. L'autre vecteur, c'est Samuel Nombourg, que tout le monde connaît. Alors pourquoi on le connaît? Parce qu'il y a des traces écrites, comme disait Alexandre. Là, on retrouve véritablement des choses qui ont été publiées et qui font que, évidemment, ça laisse une trace qui n'est pas le cas de Lovi, et on le verra. Et je m'aperçois que tout ce monde, c'est-à-dire Lovi et Nombourg notamment, mais pas seulement, est en relation étroite avec le monde musical parisien, et ceci précise l'intégration
l'intégration progressive de la communauté, notamment parisienne, dans la France de cette époque. Je tombe sur les problèmes liés à l'emploi de l'orgue, dont Hervé parle très bien sur le site de l'Institut et dans différentes conférences, l'emploi de l'orgue, et puis je découvre quelque chose qui n'existe signalé nulle part, c'est la commission de chant. Donc on va essayer d'avancer assez rapidement. Alors avant le temple consistorial, qui est inauguré en 1822, c'est ce qui explique ce sujet de thèse, c'est la période 1822-1874, donc c'est l'inauguration du premier temple consistorial, et 1874, c'est le 9 septembre, je crois, l'inauguration de la Victoire, qui devient la grande synagogue consistoriale à la place de ce temple consistorial dont nous allons parler. Alors, à l'époque, avant 1822, le consistoire qui est déjà installé, on va le voir, fait fermer 2 lieux de prière parisiens, la synagogue ashkénaze de la rue du Chaume, c'est l'actuelle rue des Archives, fermée en 1821, et la synagogue dite consistoriale ashkénaze du 47 de la rue Sainte-Avoye, qui est l'actuelle rue du Temple. Et ces 2 synagogues ashkénazes seront fermées en 1821. Il faut dire un petit mot des séfarades parisiens, qui représentent à peu près un quart de la communauté, qui ont toujours eu des problèmes d'ailleurs pour trouver des lieux de prière, on en reparlera. Ils arrivent à prier dans un oratoire séfarade de la rue du cimetière Saint-André-des-Arts, qui est l'actuelle rue Sugère, et ils quitteront cet oratoire en 1826. Alors, que se passe-t-il sous le Premier Empire ? Évidemment, il y a la mise en place des consistoires, ce qui ne se fait pas facilement. Donc, il y a les consistoires régionaux, et notamment celui de Paris qui va jouer un rôle tout à fait prépondérant, et le consistoire central. Et il y a, comme en sociologie des institutions, à partir du moment où vous mettez 2 institutions côte à côte, il va y avoir des problèmes. Alors, que se passe-t-il ? Sous Napoléon Ier, qui est le Jupiter de l'époque, si vous voulez, Napoléon Ier exige des célébrations dans tous les lieux de culte, célébrations pour toutes les grandes dates de son règne, et il tient à ce que la musique y soit associée. Alors pour cela, il a une courroie de transmission, c'est le ministre des cultes. Alors nous avons, je fais court là aussi, 3 ministres des cultes. Il y a les Portalis, père et fils, le père étant l'un des rédacteurs du Code civil, le fils étant l'aide du père pendant un certain temps, et puis surtout Félix Bigot de Préameneux, qui restera, lui, ministre des cultes jusqu'en 1824, c'est-à-dire jusqu'à la fin du règne de Louis XVIII. Alors, que se passe-t-il en 1809, et notamment le 30 juillet, Napoléon demande au ministre des cultes, donc Bigot de Préameneux, de faire célébrer la victoire de Wagram. Alors, c'est une des dernières victoires de Napoléon. Wagram, c'est au nord-est de Vienne. Et il demande qu'il y ait des prières en action de grâce, simplement. Alors, en quoi ça nous intéresse sur le plan musical ? C'est que c'est le témoignage le plus ancien que j'ai trouvé à cette époque de l'emploi d'enfants de chœur. Alors, des enfants de chœur, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. C'est ni un chœur structuré à 4 voix ou à voix unique, à voix égale, etc. Ce sont simplement des enfants qui ont une jolie voix et qui accompagnent en chantant des voix secondaires qui accompagnent le Razan. Donc ça, c'est le témoignage le plus ancien d'emploi d'enfants de chœur à Paris. Le 15 août, Napoléon a transformé la fête religieuse du 15 août en anniversaire, puisqu'il est né le 15 août, évidemment, 1769. Donc,
c'est Jupiter qui continue, il faut fêter l'anniversaire de Napoléon le 15 août. Et là, nous tombons sur la première grande cérémonie synagogale avec musique. C'est François d'Acosta qui va être l'organisateur de cela. François d'Acosta est un clarinettiste, c'est un séfarade bordelais, qui est né Isaac Franco d'Acosta, qui monte à Paris pour travailler au Conservatoire de Paris et qui organise cette cérémonie importante, qui est la première grande cérémonie parisienne. Il emploie un chanteur qui est non Razan, donc ça c'est complètement révolutionnaire, si j'ose dire. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui vient chanter dans la synagogue qui n'est pas Razan. Il y a des enfants de chœur. Et puis on utilise pour la première fois des instruments de musique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de 2 harpes et il s'agit d'un piano organisé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un piano organisé ? C'était une espèce de piano hybride entre piano et clavecin. Et ça marche tellement bien que le consistoire entrevoit la possibilité de créer un poste spécifique qui est le poste de maître de musique consistoriale, justement pour ce François d'Acosta. Bon, ça ne fonctionne pas, mais c'est déjà les prémices de quelque chose qui va se solidifier. Alors, sous la Restauration, c'est important parce que il y a là véritablement un début de l'intégration de la communauté juive parisienne. La charte de 1814, promulguée par Louis XVIII, fait que les ministres des cultes chrétiens seuls sont rémunérés par le Trésor royal. Et nous verrons en quoi ça joue un rôle pour la suite des événements. Alors, cette période est importante pour l'intégration des Juifs français et parisiens en particulier, pour plusieurs raisons. Il y a la création du journal périodique très, très légitimiste, l'Israélite français, écrit en français. L'un des rédacteurs en chef est Élie Halévi, de la famille des Halévi, Fromental Halévi, etc. C'est un journal qui est créé pour plusieurs choses. Il demande le non-renouvellement du décret infâme. Le décret infâme, c'est un décret de 1808, édicté par Napoléon, qui était l'instauration d'un régime d'exception pour les Juifs. Il présente, ce journal, l'Israélite français, le souhait d'un nouveau lieu de culte digne de la communauté juive et le souhait d'une nouvelle synagogue à la place de l'actuelle synagogue consistoriale dont je viens de parler, de la rue Sainte-Avoye. Et puis, ce journal annonce l'arrivée d'Israël Lovi à Paris. Alors, nous verrons de quoi il s'agit. Il y a 2 événements importants qui se passent en 1818. C'est que cette synagogue consistoriale voit son bail non renouvelé, c'est-à-dire qu'il faut quitter les lieux. Si j'ose dire, ça tombe bien. Et en février 1818, le fameux Israël Lovi arrive à Paris. Un personnage important qui va jouer un rôle très important, déjà son père, Élie Halévi, avait joué un rôle important dans l'Israélite français, c'est l'apparition de Fromental Halévi. Fromental Halévi, c'est un jeune musicien qui se trouve à Rome, qui a gagné le prix de Rome. Je rappelle que le prix de Rome, c'est quelque chose qui a été inventé, c'est un concours artistique qui a été inventé par Colbert sous Louis XIV en 1663. C'est un concours artistique qui concerne les plasticiens, les peintres et les sculpteurs. Et la musique n'y sera ajoutée dans ce concours artistique qu'en 1803, sous Napoléon, bien sûr. Donc, Fromental Halévi, jeune musicien plein de talent, se trouve hébergé à Rome. Il est déjà, pour se faire un peu d'argent, professeur de solfège au Collège Royal, et c'est l'élève préféré de Cherubini. Cherubini, qui est le surintendant de la musique du roi, et qui sera nommé directeur du Conservatoire de Paris en 1821 jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort, non pas du Conservatoire, mais de Cherubini, 1842. Le 14 février 1820 arrive un
événement assez dramatique, c'est l'assassinat du fils cadet du futur Charles X, c'est-à-dire le duc de Berry. Et, encore une fois, Napoléon, roi de transmission, ministre des cultes, il faut bien sûr célébrer cet événement funeste dans tous les lieux de culte français. Donc, Bigot de Préameneu demande qu'il y ait quelque chose à la synagogue consistoriale, qui n'était pas encore fermée en 1820. Et là, c'est Cherubini qui demande à son jeune élève préféré, Fromental à Lévis, d'écrire quelque chose, et nous tombons sur la première partition de musique synagogale française imprimée. C'est cette marche funèbre et le De Profundis en hébreu, composé par Fromental à Lévis. Et arrive enfin le 5 mars 1822, où nous voyons l'inauguration du temple consistorial de Paris. Alors ce temple consistorial se trouve rue Notre-Dame de Nazareth. La rue Notre-Dame de Nazareth ça s'appelle comme ça depuis 1630, donc depuis le XVIIe siècle. Et aujourd'hui, on ne dit pas la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, on dit la synagogue Nazareth, pour éviter de faire évidemment un renvoi à l'aspect chrétien de ce nom. L'inauguration de ce temple est assez prestigieuse. Israël Lovi vient chanter. On verra, je parlerai de Lovi dans la slide suivante. Il y a également déclamation du Node de Léon Halévy, qui est le frère de Fromental. Je rappelle que Léon Halévy est le père du librettiste Ludovic Halévy, donc je ne vais pas plus loin, parce qu'on pourrait parler de ça pendant des heures. En plus, Léon Halévy a été le dernier secrétaire de Saint-Simon, il a succédé à Auguste Comte, etc. Enfin, on entre déjà, si vous voulez, dans la grande société parisienne. Alors, en continuant, on peut dire qu'en 1829, on crée une école rabbinique à Metz, non pas à Paris. Elle viendra à Paris 30 ans après, en 1859. On crée une école rabbinique à Metz. Pourquoi faire ? Pour former des rabbins modernes qui iront bien avec le nouveau temple, évidemment. Alors, Israël Lovi, il naît en Pologne. Il naît donc en Poznanie, il reçoit une éducation religieuse et musicale, il apprend le violon. Dans les premières années du XIXe siècle, il est Chazan à Fürth, en Bavière. Je rappelle que la communauté de Fürth est très importante parce que elle rassemble des juifs qui n'ont pas le droit d'aller à Munich. Donc voilà, enfin, on pourrait aussi parler de ça pendant des heures, donc on va essayer de faire court. À Fürth, il est très heureux, il étudie le piano, le violoncelle, le français, l'italien, et naissent pendant cette période les premiers enfants d'Israël Lovi, Jules Lovi, en 1800, qui jouera un rôle important, on va le voir, et puis ses deux filles, Amélie, la fille aînée, qui sera l'épouse du docteur Moïse Manuel, qui seront les parents d'Eugène Manuel, l'un des créateurs de l'Alliance israélite universelle, et la deuxième fille, Pauline, qui restera célibataire toute sa vie, qui mourra en 1891. Tous ces gens sont enterrés au cimetière Montmartre, dans une très belle tombe, ce qui n'est pas du tout le cas de Naumbourg, nous le verrons. Lovi est impressionné par la création de l'oratorio de Haydn et il commence à chanter, c'est une basse-taille, c'est-à-dire un baryton, il commence à chanter des œuvres de musique savante, Mozart, Haydn, etc. Et il voyage aussi dans le premier quart du XIXe siècle dans les pays germaniques et il chante dans plusieurs synagogues où il est accueilli d'une manière très agréable parce que c'est un grand chazan et c'est un grand chanteur, c'est une grande voix. Il est nommé chantre à Londres et il passe par Paris en février 1818, précédé donc d'une gloire certaine.
Et il est invité à chanter à la synagogue consistoriale et dans divers concerts, publics ou privés. Salfavar, il est chez Madame Catalani, la directrice du théâtre italien, etc., etc. Donc, de ce fait, le consistoire dit là, nous avons un grand Chazan, nous avons une grande personnalité, glorieuse, on va l'engager. Il est engagé en mai 18. Il deviendra premier ministre officiant, c'est-à-dire chantre en chef, comme disent les textes de l'époque, du nouveau temple consistorial édifié en 1822. Nous sommes là dans les débuts de la structuration du rite ashkénaze parisien, qui va être véritablement structuré par Lovi. On le verra avec la mise en place d'un chant choral, d'un chant choral par un chœur à 4 voix masculines bien sûr, à l'époque. Il va utiliser l'accompagnement instrumental, il va composer des morceaux, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de traces écrites des morceaux, des compositions de Lovi, ce qui fait que, comme on dit aujourd'hui, il disparaît un peu des écrans parce que, justement, contrairement à Nombourg, il n'y a pas véritablement de traces. Donc, je termine très rapidement. Sous la monarchie de Juillet, il y a une loi qui permet, complémentaire de la charte, qui permet de prendre en compte les frais des traitements des ministres des cultes israélites, comme on dit à l'époque. Lovi meurt en 1832 et paraît quelque chose qui est fondamental à cette époque, à Vienne, de Salomon Sulzer, Shir Tzion, qui est la première œuvre composée à partir de la liturgie traditionnelle. Cette œuvre est, en matière de propriété intellectuelle, et on en a parlé hier avec le klezmer, est une œuvre composite, c'est-à-dire c'est une œuvre nouvelle qui est créée à partir d'une œuvre préexistante, protégée ou non protégée, là il s'agit de liturgie, mais l'œuvre nouvelle avec une composition musicale sur une œuvre préexistante crée une œuvre dite composite qui est tout à fait protégeable par le droit d'auteur. Je rappelle que le droit d'auteur en France a été créé en 1777 par Beaumarchais. Mais pendant... alors, ça aura une grosse influence sur Nombourg, ça. Nombourg admirait Sulzer et il s'en souviendra. Je fais une découverte dans les archives consistoriales, c'est que entre 1840 et 1844, il y a un jeune choriste choriste et chef de chœur qui s'appelle Alfred Picat, qui décide de réorganiser l'aspect musical du culte parce que depuis la mort de Lovi, depuis 8 ans, ce chant liturgique au temple est en déclin. Dans le même temps, sont créés 2 périodiques qui vont défendre les 2 tendances de l'époque. Une tendance réformiste modérée, c'est Archives israélites, c'est créé par Samuel Cahen. Samuel Cahen, c'est le premier traducteur en français de la Bible, le premier traducteur juif français de la Bible, qui durera jusqu'en 1935. Et en 1844, c'est l'univers israélite qui est créé par Simon Bloch. Simon Bloch sera ultérieurement secrétaire de l'Alliance israélite universelle, qui représente plutôt les conservateurs. Et j'ai mis l'adoption de l'orgue dans les cérémonies musicales, parce que on n'utilise pas l'orgue encore, mais on utilise le poïki-l'orgue, qui est une invention de Cavaillé-Coll, d'Aristide Cavaillé-Coll en 1830, qui est une espèce d'ancêtre de l'harmonium. Et on commence à utiliser cet orgue à partir de 1844, et ça crée un problème, et c'est pour ça que j'ai parlé de la création de ces 2 périodiques, ça crée un problème
entre la réforme et les conservateurs, puisque évidemment faut-il avoir recours à l'orgue qui est plutôt attaché au culte chrétien, etc., etc. Donc ça va durer pendant très longtemps, on va faire court. En 1845 arrive à Paris Samuel Nombourg et il fait paraître son premier ouvrage, comme avait fait Sulzer pour Shir Tzion, il fait paraître Zmirot Israël. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais voilà. Donc Nombourg, que fait-il? Qui est-il? Donc il naît en Bavière, donc c'est l'Allemagne du Sud. Il étudie, il arrive à étudier à son époque le chant et la composition à Munich. Il fait un peu œuvre d'ethnomusicologue en recueillant toute la Hasanout traditionnelle de l'Allemagne du Sud. Et il passe aussi par Strasbourg, où il dirige normalement le cœur de la communauté. J'ai vu hier, j'en ai parlé avec Hector Sabot, les archives ont disparu évidemment suite à la dernière guerre, ce qui fait que quand j'ai interrogé le grand rabbin Warszawski, il m'a dit « vous ne trouverez rien sur le passage de Nombourg à Strasbourg ». Et d'après Hector, il y aurait quand même des archives. Donc je suis très content de l'apprendre. Alors, suite à la défection d'Alfred Picard, en 1844, Nombourg voit qu'il peut poser sa candidature à Paris. Il arrive en 1845 à Paris, où le consistoire constate qu'il ne s'agit pas du tout du même personnage qu'Israël Lovi. C'est-à-dire que là, on n'a pas un type qui arrive avec une gloire extraordinaire, qui ne semble pas être un grand chanteur. Et de ce fait, le consistoire délègue Fromental à Lévy et Charles Valentin Alcan pour aller écouter Nombourg, pour savoir si ça vaut le coup si on peut l'engager. Alors, Alcan, je dis un mot sur Alcan. Alcan, c'est certainement l'un des plus grands pianistes français du XIXe siècle, qui a une vie tout à fait particulière. Je vous renvoie à sa biographie, à sa monographie chez Fayard. Enfin voilà, je fais court là aussi. Il est donc engagé en tant qu'officiant chef de chœur le 1er décembre 1845, et il sera ensuite Razan-Ansgon jusqu'en 1854, et il faudra... Alors pourquoi tout cela? Parce que le poste de Premier ministre officiant est maintenant, donc, comme je l'ai dit, pris en charge par l'État, par le Trésor public, et il faut attendre que le titulaire du poste parte ou décède pour pouvoir le remplacer. Et donc, Nombourg ne sera Premier ministre officiant qu'en 1865, ce qui explique un certain nombre de choses aussi. Il entame ses publications synagogales en 1847. Il est nommé professeur de chant liturgique au séminaire et en 1869, il recevra les palmes d'officier d'académie. Alors, sous la Deuxième République, et on va essayer de faire vite, encore une fois, c'est très court, la Deuxième République. C'est très court, c'est 4 années, et c'est 4 années très importantes pour le judaïsme français, le judaïsme parisien. Et d'abord nommé un ministre, le ministre de la Justice, qui s'appelle Adolphe Crémieux. Adolphe Crémieux, c'est l'auteur aussi du décret Crémieux, que vous connaissez tous, de 1870, qui reconnaît que les indigènes de religion juive algériens sont aussi des citoyens normaux, on va dire, des citoyens de la République. Donc, Crémieux, c'est une vieille famille séfarade des Juifs du Pape qui viennent de Carpentras. Donc, Crémieux est le premier, entre guillemets, ministre israélite de la République, de la Deuxième République. Le prix de Rome s'adresse dorénavant à des musiciens juifs. C'est le cas d'Ernest Cahen, c'est le cas d'Émile Jonas, on va le voir, c'est le cas de Léonce Cohen, etc. Donc, ce que j'essaye de montrer ici, on n'aura pas le temps de tout voir parce que c'est vraiment très très court,
ce qu'on essaye de montrer ici, c'est que se met en place véritablement une liturgie particulière qui sera illustrée par des publications. Je répondrai aux questions si, évidemment, il y a des questions sur ces choses, mais je ne veux pas mordre davantage sur ce que va dire Hervé sur la synagogue de la rue de la Victoire. Je voulais simplement dire que tous les détails que je ne peux pas dire ici se trouvent dans ma thèse, donc d'il y a un demi-siècle, mais qui se trouve numérisée, ce qui n'était pas le cas évidemment à l'époque, qui se trouve numérisée sur le site de l'Institut européen des musiques juives. J'ai profité du Covid pour cela. Donc, allez la consulter et vous verrez qu'il y a énormément de choses. Il y a notamment un dépouillement extrêmement méticuleux des archives consistoriales qui n'avaient pas été faits auparavant. Alors, j'espère que, bien que ces travaux soient anciens, je pense qu'ils illustrent, bien sûr, la musique synagogale à Paris au XIXe siècle, et ça illustre également le thème de ce colloque, les musiques ashkénazes en France. Je vous remercie de... Merci beaucoup Gérard. Voilà. Je sais à quel point c'est frustrant parce qu'il y a tellement de choses à dire. Effectivement, je vous invite à consulter la thèse de Gérard qui est accessible intégralement en ligne. Il a retravaillé, c'est indexé, vous pouvez chercher par nom. C'est vraiment une bible de la musique consistoriale du début du consistoire. Et c'est moi qui vais maintenant m'y coller, donc je ne sais pas qui va me modérer, mais quelqu'un qui va pouvoir se venger. Je précise simplement que je n'avais évidemment pas le temps de faire des exemples musicaux, mais nous en aurons ce soir lors du concert. Et puis je pense que Hervé en donnera. Ouais. Bien. Alors, vous voyez la difficulté de parcourir en si peu de temps une période aussi riche de l'histoire des musiques juives. En ce qui me concerne, ça va être un challenge aussi parce que c'est 150 ans d'histoire et je voudrais vraiment vous faire écouter de la musique parce que je pense qu'on est aussi là pour ça. Donc j'ai des exemples musicaux, donc je vais être obligé des fois de passer très vite. Donc on va commencer tout de suite. Et une partie de ce que je dis est déjà écrit, ce qui me fait gagner du temps et permet aussi de pouvoir vous faire entendre plus de musique. Donc, en introduction, simplement, la nécessité absolue de construire des nouveaux temples dès 1862, puisque la population juive de Paris, en l'espace de à peu près 50 ans, est passée de 2733 personnes à près de 30 000. Donc, vous imaginez, en moins de 50 ans, la population juive sur Paris est multipliée par 10. Donc les temples, les petits oratoires ne suffisent absolument pas. C'est pour ça que dès 1862, le consistoire envisage la construction de 2 nouveaux temples, donc un dans le 9e arrondissement où une grande partie de la population juive est présente, et un dans le Marais. Alors, c'est au début des projets absolument grandioses. Le temple du Marais, c'est des tournelles actuellement, devait contenir 2800 places. Alors, évidemment, entre-temps, pour des questions financières et de raison, le consistoire va revoir sa copie. Et le temple de la Victoire, qui était prévu pour 1600 places, lui restera finalement le temple le plus important de ces 2 temples qui vont être construits. Donc leur construction débute dès 1867 et en fait il faudra 7 ans. Bon, entre-temps il y aura eu la guerre de 70, il y aura eu pas mal une actualité un peu brûlante et donc il faudra attendre 7 ans pour que le 9 septembre 1874 soit inauguré le temple de la Victoire, et ce temple qui va avoir un rôle absolument fondamental dans le développement de la musique ashkénaze liturgique consistoriale. Alors vous remarquerez que je ne parle pas de synagogue à l'époque, on dit tout le temps temple, c'est un peu à l'image des temples protestants, des temples catholiques, puisque on est vraiment dans la période, comme on l'a dit, où on veut intégrer les juifs, qui ne s'appellent plus juifs, mais qui s'appellent israélites, on est français de confession israélite, et même l'inauguration de la Victoire devait être marqué par un fait très important au niveau musical et rituel, c'est qu'il avait été prévu d'unifier, de fusionner les liturgies séfarades et ashkénazes. À l'époque, séfarade, c'est le rite dit portugais, donc celui en usage dans le sud-ouest de la France, Bordeaux, Bayonne et à Paris par la suite, notamment à Buffo aujourd'hui, et le rite ashkénaze.
Et vraiment, ce temple de la victoire devait marquer l'unification de ce rite. Il avait été même prévu au départ avec la construction, il y avait des concessions faites aux séfarades pour qu'ils acceptent cette unification, notamment le déplacement de la théba au milieu, comme dans les synagogues séfarades, et pas à l'avant. Enfin, il y avait beaucoup de choses, d'emprunts d'air de rite portugais. Et finalement, les Portugais vont finalement ne pas suivre ce projet. Ils tiennent à la mélodie de leurs ancêtres et ils vont construire leur propre temple rue Lamartine et après rue Buffo. Donc il n'y aura pas de rite français, ce qui sera pour le consistoire central une grosse déception parce qu'il tenait à unifier même le rite en France, en créant ce rite français. Donc en 1877, Paris compte 4 temples israélites, donc 3 de rite allemand ashkénaze, si vous voulez, donc la Victoire, les Tournelles et Notre-Dame de Nazareth, qui est le plus ancien dont on a parlé, et un seul de rite séfarade portugais, Buffo. Mais le plus important, comme je l'ai dit, est celui de la Victoire, et c'est donc entre ces colonnes que se produiront les formations musicales les plus prestigieuses et que se créera quelque part la musique liturgique qui va rayonner jusqu'à aujourd'hui. Donc on va essayer très rapidement, durant cette présentation, d'étudier donc l'évolution des pratiques musicales et forcément de dresser quelques portraits. Et vous m'excuserez pour les gens qui ne seront pas forcément cités parce que j'ai pas le temps de citer tout le monde. Donc la première préoccupation, même avant l'inauguration du temple, dès 1870, donc 4 ans avant, c'est de recruter un nouveau ministre officiant. Puisqu'on crée un nouveau temple, il faut bien qu'il y ait un chantre qui vienne officier. Et là, le consistoire publie donc une offre de poste, entre guillemets. 4 candidats se présentent, c'est pas beaucoup, ils sont un peu déçus. La plupart viennent de l'Empire germanique, l'Allemagne, si vous préférez aujourd'hui, et ça montre l'importance en fait du judaïsme allemand, puisqu'il y a de Berlin, de Lemberg, de Mannheim. Il y en a un seul qui vient de Paris, qui s'appelle Adolf Baer, qui était d'origine russe, et comme par hasard, ce sera le Parisien qu'on va choisir. Donc Cocorico, Adolf Baer est donc retenu comme Premier ministre officiant, avec quelques réserves, parce qu'on trouve que sa voix n'est pas si terrible que ça, et donc on exige de lui qu'il prenne des cours de chant, et en fait, finalement, il ne sera recruté définitivement que 3-4 ans plus tard, donc juste avant l'inauguration de la synagogue de la Victoire. La deuxième décision du consistoire donc, consiste à engager Samuel David, qui dirigeait le chœur de Nazareth, on va l'engager comme chef à la Victoire, donc pour lui c'est une promotion, et il va avoir ses fonctions élargies puisqu'il devient, et c'est un nouveau poste qui est créé pour lui, directeur de la musique des temples consistoriaux. C'est-à-dire qu'à ce titre, il est responsable de l'ensemble du personnel, c'est-à-dire tous les razanim, donc les chantres, les chefs de chœur, les chœurs, tous les gens qui pratiquent la musique dans les temples parisiens. Et donc, fin 1873, Samuel David va commencer à recruter le personnel du futur chœur du Temple de la Victoire. Et comme pour les autres temples, ce chœur se compose, à cette époque-là, c'est des voix d'hommes et des voix d'enfants. Généralement 3 voix d'ailleurs. Donc il y a 12 voix d'hommes, 6 basses et barytons pour la partie de basse, 6 ténors et les voix aiguës par les enfants. Donc le recrutement des enfants, c'est intéressant, il a généralement lieu dans les écoles communales et consistoriales, puisqu'il y a également des écoles consistoriales. Donc Samuel David, il choisit 40 enfants dans ces écoles, dont 28 sont rattachés à la nouvelle synagogue, au nouveau temple de la rue de la Victoire. Donc le temple de la rue de la Victoire, le chœur, c'est important, c'est 12 hommes et 28 enfants, 40 choristes quand même, qui sont affectés à cette énorme synagogue. À titre de comparaison, à Nazareth, à l'époque, en 73, il n'y avait que 5 choristes et 18 enfants. Vous voyez que rien que ça montre bien l'importance du culte que le consistoire entend mettre en place dans ce nouveau temple, qui sera désormais le lieu de représentation de l'israélitisme français et de sa grandeur. Dans les plans de construction donc de la Victoire figure également l'implantation d'un grand orgue et d'un orgue d'accompagnement. J'ai pas le temps de développer cet aspect sur l'orgue, qui est une histoire passionnante. Je vous renvoie donc au site de l'Institut européen des musiques juives où vous trouverez un article avec des tas d'exemples musicaux qui montrent que cela ne s'est pas fait sans mal. Il y avait des restrictions parce que l'orgue est quand même très connoté instrument chrétien, donc avec le problème de ce qu'on appelle Rukat Goyim, les coutumes
des non-juifs qu'on ne peut en principe pas adopter dans les synagogues, mais ça va être fait quand même, avec beaucoup de retard d'ailleurs, parce que même pas un an avant l'inauguration de notre synagogue de la Victoire, les orgues sont toujours pas installés. Donc panique à bâbord, Samuel David presse le consistoire, et finalement, c'est Alphonse de Villers qui va être nommé, qui est un ancien organiste au temple de la rue Lamartine, qui était le temple de rite portugais, qui est non juif, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, la plupart des organistes n'étaient pas juifs, parce que comme pour les juifs, il est interdit de toucher l'orgue les shabbats et les jours de fête, on faisait appel à des organistes non juifs. Mais il y avait quand même des organistes juifs, c'était le cas de Ernest Kahn, qui était organiste à Nazareth, qui lui était requis pour les mariages, parce que pour les mariages, là, on avait le droit de jouer de l'orgue. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant, parce que pas mal de recueils de partitions qu'on va trouver sont parfois écrits par des organistes non juifs. C'est ce que disait Alphonse de Villers, qui est le premier à écrire, à transcrire, et il met sur sa partition « Ani lo Yehudi », je ne suis pas juif, pour bien préciser, et c'est pourtant un des premiers à avoir publié un recueil de rites portugais à Paris. J'avance très vite. Donc Samuel David va travailler pendant 2 ans pour constituer un nouveau répertoire musical pour ce temple qui va voir le jour. Et il reprend bien sûr des airs de Samuel Nambour dont on a parlé, également de Salomon Sulter, de Fromental Alevi, d'Émile Jonas. Émile Jonas aussi, un grand compositeur qui est un peu tombé dans l'oubli, qui était prix de Rome, qui avait beaucoup écrit, au même titre qu'Offenbach, des opérettes, etc., qui a vraiment un rôle important dans les airs de la synagogue. Jules Erlanger, mais aussi, et c'est important de le souligner, il va reprendre des airs de Mozart, de Mendelssohn, de Haydn, de Beethoven, de Rossini, etc., etc. C'est-à-dire qu'il va intégrer aussi les musiques classiques et les musiques de son temps. C'est ainsi qu'il élabore un corpus de chants de près d'une centaine de prières qui vont former la base du répertoire du Temple de la Victoire. Et une fois qu'il a fait ces travaux, il fait imprimer 500 petits recueils qui existent toujours, qu'on a retrouvés dans les archives du consistoire, des petits recueils en fait essentiellement pour les enfants de chœur, pour les sopranos. Les autres, c'est dans des recueils reliés pour les hommes. Et donc, après 7 ans de travaux, le Temple de la Victoire est enfin inauguré le 9 septembre 1874. Et vous voyez le programme qui est à ce moment-là donné. Et ça énumère donc les grands moments de cette cérémonie et les morceaux chantés. Et vous voyez que la musique occupe un rôle absolument fondamental dans cette cérémonie. Et la commission du chant liturgique, qui voit son rôle conforté, a donc rempli son rôle en réorganisant totalement l'exercice musical du culte. Et en plus, à la solennité des chants, s'ajoute celle des tenues, puisque les choristes, les enfants de chœur, ils portent tous une soutane, une toque et un châle de prière. Donc on est vraiment quand même basé sur le modèle chrétien. Ça, c'est absolument. Donc on va écouter, je vous propose, comme je vous l'ai dit, d'écouter des morceaux. Je serais peut-être obligé de les couper parce que malheureusement, même si j'ai mis 1 minute et demie, j'en ai plusieurs. Donc de ces airs qui sont joués pour cette cérémonie. D'abord le Seu Shearim de Samuel David. Désolé, je coupe parce que sinon on n'aura pas le temps, mais ne vous inquiétez pas, vous les trouverez sur le site de l'Institut, je mettrai tout en ligne, c'est pas encore fait. Voilà, deuxième extrait, Fromental Alevi. On ne peut pas ne pas mettre Fromental Alevi puisque c'est un artisan essentiel dans la mise en place de cette liturgie, et il a mis en musique un hallel, un grand hallel, le psaume 118, on va en entendre un extrait. Oh,
presque dans la musique lyrique. Ah pardon, excusez-moi, je passe ça souvent. Ça, c'est le problème quand on a deux musiques sur un PowerPoint. Donc là, on évitera ce problème avec le Alléluia comme dernier morceau de Jules Erlanger qui clôturait la cérémonie. Vous voyez la partition dont je parlais dans les petits recueils, c'est bien indiqué. Alléluia, psaume 130 exécuté pour la première fois à l'inauguration du Temple de la Victoire le 9 septembre 1874. On écoute un extrait par le chœur de la synagogue de Luxembourg. Dès ses débuts, le Temple de la Victoire va occuper, comme je l'ai dit, une place centrale dans le déroulement de ce culte ashkénaze consistorial. Le culte y est vraiment plus imposant que dans les autres temples, et cela se voit notamment dans le budget qui est consacré, ce qui représente plus de 50% des dépenses du temple, qui est affecté à la musique en particulier. En 1876, donc, la Victoire emploie un ministre officiant, un chef de chœur, 10 choristes, un organiste et 28 enfants de chœur. En 1878, un deuxième ministre officiant y est engagé pour donc seconder Adolphe Bert. Dans le même temps, le chœur d'hommes se réduit à 8 choristes au lieu de 10, le nombre d'enfants restant au nombre de 28. Et puis, ça évolue au fur et à mesure du temps, mais en gros, c'est un peu toujours la même configuration. Le PowerPoint suivant vous montre un peu l'évolution du culte musical de 1875 à 1914 à travers le tableau des mariages, du tarif des mariages. Et vous pouvez y voir que selon la classe de mariage que vous choisissez, parce que le mariage c'est très important dans un temple et notamment pour faire rentrer de l'argent, parce que évidemment quand on aime, on ne compte pas, donc on peut choisir sa classe de mariage. Et vous voyez qu'il y a jusqu'à, il y a même 7 classes, il y a une hors classe, ça va depuis un organiste pour les mariages modestes, mais ça peut aller jusqu'au hors-classe qui comporte pas loin de... il y a 94 exécutants, dont 50 enfants. Enfin, vous voyez un petit peu l'importance de la musique à travers ce tableau, qui sera revu d'ailleurs à plusieurs reprises. Encore une fois, toujours dans les archives du consistoire. Tout ça vient des archives du consistoire où j'ai effectué de nombreuses recherches. Donc Samuel David dirige tout ça et il va diriger ça jusqu'à sa mort en 1895. Il sera resté 25 années quand même à la tête donc comme directeur de la musique des temples consistoriaux. Et quand il décède, évidemment, c'est un vrai vide et c'est pas facile de lui trouver un successeur. Il y a un candidat qui se présente, c'est Jules Franck, qui est harpiste soliste à l'Opéra de Paris, qui dirigeait déjà le chœur de Nazareth et qui est nommé donc à la Victoire pour prendre la suite de Samuel David dès la fin de l'année 95. Et il a à faire face à plusieurs difficultés. D'abord, le niveau musical est pas terrible. Beaucoup de problèmes aussi. Les choristes sont souvent sous-payés. Vous voyez que pour les artistes, ça change pas beaucoup. Et les enfants, la formation des enfants, elle est lourde. Elle nécessite 2 à 3 cours de solfège et de liturgie par semaine. Donc beaucoup d'enfants décrochent. Un des rôles de Jules Franck, c'est aussi de veiller aux chants liturgiques qui sont exécutés non seulement à la Victoire, bien sûr, mais dans les autres temples dont il a la responsabilité pour surveiller un peu que les autres chefs de chœur n'introduisent pas des morceaux qui ne lui conviennent pas et qui ne conviendraient pas à la solennité de cette liturgie. Et en cette fin du XIXe siècle, il y a un recueil qui fait absolument consensus, c'est le recueil de Samuel David, publié juste à sa mort en 1895, donc vous voyez sur le PowerPoint, donc musique religieuse ancienne dans les temples consistoriaux israélites de Paris, et qui sera complété, et là également, juste avant la mort de Jules Franck, en 1920, enfin pas avant la mort, mais à la fin de la carrière de Jules Franck, par le guide de l'officiant, qui sont un peu les 2 ouvrages de référence dans la liturgie à cette époque. Alors,
il faut voir que Jules Franck n'a que 37 ans lorsqu'il prend la direction donc, des temples consistoriaux, et il doit gérer donc tout le personnel dont j'ai parlé, et aussi faire face, en se tournant du XXe siècle, à une situation démographique de la population juive qui est en train de changer, puisqu'à la fin du XIXe siècle, on a l'arrivée massive, notamment des Juifs d'Europe de l'Est, qui fuient les pogroms, et la misère des shtetl. Et comme on l'a vu hier, la population juive va considérablement croître et sa configuration, à la fois sociologique mais aussi de l'origine des Juifs, va changer de tout au tout. Et quand ces Juifs arrivent d'Europe de l'Est et qui voient ces grands temples avec l'orgue qui résonne, il n'y a pas encore de femmes qui chantent, ce sont encore des enfants de chœur, mais ça les surprend, voire ça les choque. Donc il y a des demandes sur lesquelles je suis obligé de passer très vite, d'abolir l'orgue, de plus mélanger les femmes et les hommes, pas sur le même niveau, etc., etc. Le consistoire va résister et dira globalement non, on reste comme on est, et ça au moins jusqu'aux années 60. Après, si j'ai le temps, j'en parlerai, mais ça va être juste. Donc on arrive la Première Guerre mondiale et ses conséquences sur le déroulement musical du culte. Parce que la Première Guerre mondiale, c'est quoi ? C'est l'absence des hommes qui sont mobilisés pour partir au front. C'est l'absence de mariage aussi. Les jeunes hommes, ils sont mobilisés. Donc c'est un effondrement budgétaire pour la plupart de ces temples qui vont vraiment être dans une difficulté certaine. Le service musical est absolument réduit à son plus strict minimum et il est essentiellement maintenu intégralement à la Victoire et un peu dans les autres temples parisiens et quasiment pas dans les temples autour de Paris. Autre chose, comme vous l'avez vu, c'est la difficulté de recruter des enfants de chœur qui va entraîner Jules Franck à demander justement l'introduction des femmes dans les chœurs pour remplacer justement ces enfants de chœur, parce qu'une femme qui chante, ça équivaut au moins à 3 ou 4 enfants de chœur. Donc vous imaginez l'économie à la fois qu'on peut faire, la puissance et puis plus de professionnalisme. Le consistoire au début est un peu frileux, puis en 1920 finalement il consent à introduire les femmes, éventuellement, comme c'est marqué, c'est pas une obligation. Mais les femmes, progressivement, donc, prennent la place des enfants. Et donc, ça va faire que les morceaux vont être réécrits, puisque pour le coup, à chaque fois, on est obligé d'adapter. On passe d'un répertoire pour hommes et maintenant, on a des femmes. Donc, ça va être écrit. Autre événement important, et je vais être obligé d'aller très vite, c'est l'époque des premiers enregistrements. Et on commence à enregistrer, c'est ça qui est intéressant, donc non seulement la musique, mais on commence à s'intéresser aux musiques liturgiques. Et Pathé, la maison de disques, voulait dès 1919 enregistrer les ministres officiants, notamment Henri Kahn de la Victoire, mais le consistoire s'y oppose formellement. Et il faudra attendre finalement 1933 pour avoir les premiers enregistrements liturgiques de la Victoire par Léon Algazi, qui va donc enregistrer une dizaine d'airs. On en écoute juste un extrait d'un Kaddish magnifique. On n'aura même pas le Amen, on n'a pas le temps, je suis désolé. Et donc, on retrouve donc Léon Algazi, son rôle très important. Léon Algazi, qui sera nommé, mais bien plus tard, directeur de la musique des temples consistoriaux à la suite de Jules Franck, mais bien plus tard. À cette époque-là, le rite, il est principalement d'inspiration alsacienne. Cette liturgie de la Victoire, c'est la liturgie des Ashkénazes de l'Ouest, et ça vient principalement donc de Alsace-Lorraine, on va dire au sens large du terme. Les chantres c'est Henri Kahn, par exemple, c'est Henri Isaac, Gershon Hirtz, etc. Après, ça va changer. Ça va changer, en effet, à partir de la Seconde Guerre mondiale, puisque la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, va laminer une grande partie du judaïsme français. Et donc, il faut, à partir de 1948, engager un nouveau ministre officiant. Et c'est Shalom Berlinski qui, en 1948, va être ministre officiant. Là, je vous fais juste entendre le début de son magnifique onotoro.
c'est frustrant, je suis obligé de couper. Et j'ai eu la chance de connaître Shalom Berlinski et de l'avoir enregistré. Et donc, il m'a raconté beaucoup de choses que j'ai pas le temps de vous dire sur les effectifs, sur la façon dont finalement le culte s'est transformé. Et s'est transformé notamment pourquoi ? Puisque en 1900, avec la création de l'État d'Israël, transformation. Deuxième élément important, c'est je suis obligé de la passer. Donc, deuxième élément important, c'est le changement sociologique de la communauté juive de France, changement avec notamment l'arrivée donc des Juifs d'Afrique du Nord, arrivés en nombre, qui vont prendre une place massive dans la communauté juive de France et au consistoire, et ce qui va entraîner évidemment des changements dans la liturgie. Et puis, très étonnamment, aussi, en mai 68, alors que la société française manifeste pour plus de liberté, il y a un retour à une forme d'orthodoxie dans le culte, puisqu'il y a des étudiants du Bnei Akiva qui arrivent à la synagogue de la Victoire et qui exigent la fin des chœurs mixtes, la fin de l'orgue, la fin du micro amplifié, la fin de tout ce qui faisait finalement la marque du culte ashkénaze depuis plus d'un siècle. Donc, à ce moment-là, progressivement, donc les femmes ne chanteront plus, le micro sera retiré, enfin, ça va s'étaler jusqu'à la fin des années 70. Le chœur décroît. Finalement, il y a de moins en moins de chœurs. Pour des raisons aussi financières, il participe à de moins en moins d'offices. Alors, rassurez-vous, il n'est pas mort. La synagogue de la Victoire est une des rares synagogues à perpétuer encore aujourd'hui, et on en parlera avec notamment cet après-midi Emmanuel Souffant, que vous voyez, quelques acteurs derrière vous là, du culte de la Victoire, qui nous parlera aujourd'hui. Elle est toujours chef de chœur, donc il y a toujours un chœur à la Victoire. Alors bien sûr, il y a d'autres chœurs. À Copernic, je vois mon ami Bruno Freitag qui me fait signe, mais c'est vrai. Disons que dans beaucoup d'autres synagogues consistoriales, il n'y a plus de chœurs, ou de manière très occasionnelle, plus de chœurs dans le culte régulier, c'est ça que j'entends. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Simplement, je vais conclure en disant que en 2011, il y a eu un incendie qui s'est déclenché près des archives musicales de la Grande Synagogue de la Victoire. Et heureusement, cet incendie a pu être éteint par les pompiers avant qu'ils n'atteignent et ne détruisent l'ensemble des archives. À ce moment-là, Jacques Canet, le président de la Victoire, s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour ce patrimoine unique. Il a fait appel, et nous en avons été très honorés, à l'Institut européen des musiques juives. Et en l'espace de presque 5 ans de travail acharné, on a pu numériser l'intégralité des archives. Il y a plus de 2000 partitions, les programmes, les noms de tous ceux qui sont passés. Et là, encore une fois, c'est accessible, alors partiellement ou en totalité, ça dépend, sur le site de l'Institut ou sur le catalogue. Et donc, ce qu'on y voit à travers cet exposé très rapide, c'est, en l'espace de 150 ans, les changements qui se sont opérés dans ce rite ashkénaze, finalement. On est parti d'un rite qu'on voulait unifier, d'un israélitisme à la française, à un rite qui, aujourd'hui, devient plus revendiqué, plus identitaire, plus orthodoxe d'une certaine façon, mais qui a su conserver quand même les airs qui ont fait son identité. Simplement, il s'y ajoute parfois quelques airs qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Amérique ou d'Israël, mais ce n'est pas la majorité. Voilà, je vous remercie et je suis obligé de m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé de t'être plié à l'implacabilité de la trotteuse. Merci aussi pour ce panorama absolument passionnant et clair de l'évolution du répertoire consistorial depuis 150 ans. C'était un sacré challenge. Nous allons reprendre cette seconde session de la matinée, intitulée Chant à voix nue, en référence à la regrettée Annie Labussière, et qui a formé cette expression que je trouve très belle, qui nous permet de dire autre chose de la mélodie et de notre rapport à la mélodie. Une expression qui parle autant, chant à voix nue, expression qui parle autant de la ligne mélodique que de tous les autres aspects du chant, notamment le grain de la voix, et qui parle surtout de la souveraineté de celui qui chante et la manière dont il chante. Cette expression permet aussi, dans une certaine mesure, de mettre de côté le registre de l'esthétique musicale qui est une question
encombrante et en fait un peu superflue quand on ouvre le registre de la prière et de la louange. Nous sommes très heureux ce matin d'accueillir Hannah Englard, qui a réalisé un travail de collectage absolument monumental dans les communautés alsaciennes. Actuellement, si vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale d'Israël, dans les archives sonores, vous pourrez trouver à peu près 200 heures d'enregistrement réalisés par Hannah. C'est bien ça, à peu près 200 heures? À peu près. Ouais. Et alors, Hannah, il faut le préciser, a de nombreux talents. Et après ce travail important de collectage, Hannah est aussi danseuse, chorégraphe. Elle a travaillé au sein de l'Académie de danse et de musique d'Israël, où elle a été programmatrice musicale notamment. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, sur votre parcours ? J'essaierai de dire en 2 mots. Enfin, j'ai une formation de musicienne, évidemment. J'étais pianiste, j'ai enseigné le piano, j'ai fait des études de musicologie, et c'est là que je me suis passionnée plutôt à l'ethnomusicologie. Et donc beaucoup d'années, je faisais partie de la phonothèque. J'enregistrais pas seulement les Ashkénazes, mais beaucoup d'autres aussi. Et en parallèle, je faisais la danse Balkan. J'ai commencé à faire des voyages dans les Balkans. Ces temps-ci, plutôt, je me spécialise dans les danses grecques traditionnelles. Et ouais, j'ai aussi fait une petite formation de biologie, mais ça, c'est pas important. Mais en général, je suis plutôt dans la musique et la danse. Et je vois toujours les choses qui ressemblent, comment dire, rien n'est détaché. Même si j'écoute une pièce de Khazanout, et après un clarinettiste de l'Épire en Grèce, j'entends des choses qui sont communes, qui sont très émotionnelles, là et là. C'est à peu près. Alors, je profite de cette mention de la Khazanout pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment vous en êtes venu à travailler sur le rite alsacien ? Oui, alors justement, comme je faisais partie de la phonothèque, des chercheurs là-bas, j'ai commencé comme étudiante. Alors, on enregistrait beaucoup d'événements, de Khazanim, et l'accent était plutôt sur les rites orientales. Les années 80, 90, c'était un peu l'accent. Et moi, personnellement, je me suis dit, mais ça va pas. Il faut aussi faire quelque chose avec les Ashkénazes. Pas seulement les Yéménites, les Marocains, etc., que j'aime beaucoup la musique, mais il faut faire aussi autre chose. Et le professeur Adler, Israël Adler, qui était alors en tête de la phonothèque et du centre de musique juive, il a aimé ça, que je m'intéresse un peu à l'Ashkénaze. Et comme on avait aussi chez nous, à la phonothèque Franck Alvarez Pereira du CNRS, et on faisait une partie d'un groupe comme ça de compilation. Alors, ils ont eu l'idée que peut-être c'est le moment et je parle français, donc ça simplifie un peu. C'est peut-être le moment d'essayer d'enregistrer, de rencontrer des Khazanim. Et en 88, il y en avait encore beaucoup qui étaient en vie. Ce qui était très bien. Il y avait aussi les jeunes, évidemment, mais il y avait aussi d'autres qui pouvaient encore raconter quelque chose. C'était un peu le dernier moment, je crois. Donc ils avaient quel âge? Et alors il a eu cette idée et il m'a envoyé en Alsace. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus alors sur le profil des personnes auprès desquelles vous êtes allé faire ces enregistrements? Vous parliez de leur âge, voilà, quel était un peu leur parcours? Oui, alors ils ont fait un petit travail comme ça avant que je suis arrivée, comme ils avaient déjà organisé quelques adresses, quelques personnes qui savaient que j'allais venir. Et à vrai dire, par hasard, lorsque je suis arrivée, j'ai pris une chambre là, à Sélénique 3, à l'auberge, et je suis descendue à la boulangerie, et là j'ai rencontré Khazan Claude Onel, et qui a senti que je suis étrangère, peut-être d'Israël, et comme ça. Et alors il m'a fait rencontrer son beau-père, le vice-président de la communauté, Jacques Meyer-Mogg, et comme ça, je suis un peu rentrée dans
dans la société. C'était, je crois, un vendredi ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait déjà la première Shabbat avec tout le monde. Et j'avais une liste avec des adresses de téléphone. Et eux, ils m'ont ajouté quelques-uns. Et comme ça, je fais faire rendez-vous. Et j'ai pris le train. Et j'ai commencé. Mais lorsque j'ai commencé, alors il y en a qui m'ont dit, ah, mais vous devez aussi rencontrer celui-là. Vous devez aussi rencontrer celui-là. Et c'est comme ça que la liste est allongée aussi. Et alors, il y avait des gens qui étaient déjà assez âgés, comme Monsieur Weil. Et Monsieur Metzger, je crois qu'il avait presque 100 ans, donc il pouvait déjà plus chanter, mais il pouvait me raconter des choses. Et d'autres, comment il s'appelle, Jean-Pierre Lévy, il faisait partie plutôt des plus jeunes. Et on avait comme ça qui étaient plutôt des chazanim, pas de Strasbourg, mais des environs. Mais qui chantaient déjà pas tellement. Parce que je crois pas qu'il y avait déjà un office à la synagogue de Haguenau, au Bernay, tous ces endroits-là, ça fonctionnait déjà pas tellement. Alors je l'ai rencontré à la maison. Et on a commencé. Et après j'ai rencontré Michel Ayman. Et là on a fait un très grand corpus ensemble. Est-ce qu'il ne serait pas le moment d'écouter un enregistrement pour faire goûter et découvrir ce Noussar? Voilà, et peut-être pas vraiment, j'aurais pas dit que c'est vraiment Noussar, mais c'est plutôt une mélodie. Et en Alsace, évidemment, il y a plein de mélodies aussi un peu campagnardes et toutes sortes. Et c'est un chazan qui était à l'origine à Metz, Kirsch. C'est pas le meilleur enregistrement de cette mélodie-là. J'ai un autre, mais je suis pas arrivée à le trouver parce que dans 200 heures d'enregistrement, ça prend un moment d'arriver à tout le monde. Je vais devoir encore faire une petite recherche. Mais cette mélodie-là, ça m'a frappé lorsque je l'ai entendue. Oui. Mais entre-temps, ce que je peux dire, c'est que la mélodie, c'est pour ça que je dis que ça m'a frappé. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a chanté avant Monsieur Kirsch. Mais après aussi, Monsieur Kirsch, plus ou moins la même chose. Comme ça. Moi, je me suis dit, mais ça va pas. C'est Yom Kippour. C'est trop joyeux, c'est trop gai. Et alors, ils m'ont dit, oui, mais nous sommes un judaïsme simple, campagnard. C'est pas qu'on n'a pas de, comment est-ce qu'on dit, chataïm, mais ils sont pas trop graves. Donc, on préfère, et moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, très différent de l'environnement de quel moi je viens. Que tout le monde a des mouchoirs et tout le monde pleure et tout le monde, et là, tout d'un coup, on me chante une mélodie pareil pour Al-Chet Shechatanu Lefanecha. Et j'ai trouvé ça très, très sympa et ça m'a donné un peu la couleur de la communauté. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est un bon exemple quand même on le trouvera, ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la transmission, la manière dont donc j'ai utilisé le terme de Noussar et vous le remettez en question. Donc bien sûr, on est très intéressé de savoir comment vous définissez cette musique. Et est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez senti que s'opérait la transmission? Oui. Alors lorsque je les interviewais comme ça, lorsqu'on parlait, alors d'habitude ceux que j'ai rencontrés, chacun avait quelqu'un qui l'a enseigné avant. Il y avait un chazan chez lequel il a appris. C'était la plupart des informants. Et alors, ils ont appris le Noussar d'un chazan local ou pas local, comme Michel Ayman, il a appris avec Bertrand Joseph, qui était le principal chazan à Strasbourg. Même qu'à l'origine, il n'était pas alsacien. Si je me trompe pas, il était plutôt de l'Europe de l'Est, mais il a appris très bien le Noussar et il l'a transmis. Et à vrai dire, lorsque j'étais assis avec eux, qu'on faisait le Noussar, proprement Noussar, ça ressemblait vraiment à des choses aussi que j'entendais ici, en Israël. Maintenant on entend un peu moins, parce qu'il y a plein de nouveautés. Mais eux faisaient vraiment le Noussar, et ils m'ont expliqué chaque fois exactement comment il faut finir la phrase. Et donc ils ont appris ça très bien chez quelqu'un qui leur a enseigné ça avant. Et lorsque j'ai rencontré Monsieur Stora à Metz,
lui, il pouvait vraiment bien expliquer. Et lui, il a étudié à l'école de Khazanout, du consistoire. Et il était aussi pas alsacien. Il est algérien d'origine. Mais si on l'écoute, ça s'entend complètement ashkénaze. Parce que c'est ce qu'il a étudié depuis qu'il avait à peu près 10 ans, je crois. Parce qu'il faisait partie d'une chorale, et après il a étudié. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà aussi en notes, Qu'est-ce qu'on qui, pouvait exercer. Ouais. qu'est-ce qui donc, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Vous parliez de la manière de tenir ou de conduire les phrases. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple Ah. de la manière dont ils entraient un peu, enfin, je veux pas dire techniquement dans dans ce Mm. Nusar, mais Bah, ça, je crois que j'ai pas donné un exemple de ça, malheureusement. Non. Non. est-ce qu'on essaye d'écouter Monsieur Bertrand? Bertrand Joseph, Monsieur Joseph, pardon. c'est que j'ai donné ici cet exemple, c'est le Kol Nidre. Parce que moi, j'ai trouvé que c'est important d'entendre sa voix. Parce que il était déjà, moi, je l'ai pas connu déjà, évidemment. Mais comme chacun citait son nom, alors j'ai trouvé que c'est important quand même de l'entendre. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple qui est Kol Nidre. Alors, on essaie d'écouter. Ouais, ouais. Et ça fait considérer un peu Nusach, oui, évidemment. On va pas rentrer dedans, Nusach Messina et tout ça. On n'a pas le temps pour ça. J'espère que ça va marcher. 1 minute 35. Pardon? C'est à 1 minute 35 de Bertrand Joseph. Oui. Abu Sahoun de Chol Israël. Il n'y arrive pas aujourd'hui. Abu Hondi Bishmayo Vimero. Amen. Yehei Shalom Rabbo min Shemayo V'chaim Boleinu Ve'al Kol Yisrael V'yimmeru Amen. Vous l'entendez là-bas? Oui, on a parfaitement entendu. Tout le monde a Ah, entendu. parce que moi, je pouvais rien entendre. C'est pour ça que je demande. Non, j'ai trouvé que c'est important de l'entendre. Parce qu'il est une référence pour beaucoup de gens, là-bas. Et, Et alors, comment s'est passé vous parliez de ce Khazan qui avait une tradition d'Europe de l'Est. Comment ça s'est passé avec la rencontre avec le Nusar alsacien? justement, ça, Sur le j'ai terme pas assez de l'expression. détails. Sur Bertrand Joseph. Je me demande, à vrai dire. Et j'ai pas l'impression que quelqu'un a fait une recherche tellement sur lui parce que j'ai rien trouvé sur Internet. Dans le temps, on pouvait rien trouver de toute façon. Mais depuis, de temps en temps, je recherche et je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je demande un peu à Michel Ayman. Parce que comme lui a étudié chez lui assez jeune, il est arrivé à Strasbourg et je ne sais pas chez qui lui il a appris. Ça, je ne sais pas, j'avoue. Pourtant, il était une référence. Et maintenant, je vous entends pas du tout. Vous m'entendez? Ah, voilà, maintenant je vous entends. Ce qu'il faut préciser, c'est que parmi ces 200 heures ou plus d'enregistrements disponibles vraiment en ligne, et donc on vous encourage à aller découvrir ces enregistrements. Espérons aussi que cette rencontre avec Rana, même si elle est à distance, suscitera des vocations, puisqu'il faudrait que quelqu'un se penche sur ce corpus. Ce ne sont pas que des mélodies, 200 heures de mélodies, il y a aussi beaucoup de discussions de Rana avec ses informants, comme on dit, avec les personnes auprès desquelles elle est allée collecter ces mélodies, sur lesquelles, grâce auxquelles vous pouvez découvrir aussi tout cet univers du chant liturgique alsacien. On a entendu la très belle voix de Monsieur Joseph. Vous avez entendu. Je suis contente que vous ayez entendu, parce que moi, non. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner quelques précisions sur le rapport à la voix,
à la technique vocale, au chant. Est-ce qu'il y a une exigence technique particulière? J'avoue que la plupart des chazanim, des informants que j'ai enregistrés, avaient une bonne voix. Donc ils ont dû travailler la voix. Peut-être pas avec des profs d'académie, mais ils chantaient tous bien. Si et là, il y avait quelqu'un qui était un peu moins, mais en général, c'était une belle voix, bien chantée, et évidemment Michel Ayman, c'est vraiment très 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 beau à écouter, et il sait aussi comment utiliser sa voix. Michel Ayman. Mais lui, il a fait un peu d'études de musique aussi, qui ajoute. Mais son intérêt principal, c'était d'être très précis avec le nusach. Mais il a la bonne voix avec laquelle il pouvait le faire comme il faut. Si là, j'avais des informants que c'était un peu moins important pour eux, c'était les plus jeunes, parce qu'il y a eu aussi déjà une influence un peu de Nusach Eretz Israël, un peu les jeunes qui sont venus ici, qui sont retournés à Strasbourg, ils ont ouvert un petit minyan de jeunes. Donc là, c'était un peu moins important. Mais j'ai pas écouté quelqu'un qui chantait faux. Ça, non. Et j'étais très contente de ça, parce que parfois, ça, c'est un peu bizarre. Mais la plupart ont vraiment une bonne voix. Et ils ont appris chez quelqu'un qui pouvait leur transmettre le nusach comme il faut. Ceux que j'ai enregistrés sont pas mal. Ouais. Peut-être qu'on peut écouter un extrait de, justement, chanté par Michel Ayman, si vous voulez bien. מישל היימן, הקלטה מ-23/6/88, קצתת מקור, 21, צד B. Donc ça c'est le Avinu Malkeinu Air Kugler. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Ovinu Malkeinu Chotonu Lefonecho. Ovinu Malkeinu Ein Lonu Melech Eloto. Ovinu Malkeinu Aseyimonu Lema'an Shemecho. Ovinu Malkeinu Chadesh Oleinu Shonotavo. Oui. Malheureusement. Et après, il explique beaucoup cette mélodie qui a 3 parties et comment ça marche et je trouve ça aussi très beau, même que je crois pas qu'il y a quelqu'un qui le chante maintenant. Non, alors il faut que les musicologues dans l'assemblée fassent une transcription très vite pour qu'on puisse l'utiliser pour les. Et puis il le dit aussi qu'il a appris ça chez Monsieur Kugler, qui a appris ça d'un chazan avant qui s'appelait aussi Hayman. Donc on peut avoir la lignée un peu. Et évidemment, je vous ai envoyé aussi le célèbre Avinu Malkeinu, que je l'ai aussi dans mes enregistrements, mais je suis pas arrivé à le trouver. Il y a trop d'heures. Mais je l'ai trouvé sur YouTube. Alors on peut l'écouter aussi. Vous le connaissez probablement.
pardon, c'est une frustration absolue de devoir Oui, oui, oui. couper. Ça m'émeut toujours, chaque fois que je l'entends. À vrai dire, lorsque je suis revenu, j'ai apporté cette mélodie à mes amis Raymond Goldstein de la Grande Synagogue et Naftali Hershtik, et ils ont beaucoup aimé. Mais le problème, c'est que le public, la congrégation, s'attend à autre chose. Yamim Noraim. Alors, il ne pouvait pas l'introduire, mais il l'a introduit quand même. Il a mis ça dans la phrase Avinu Malkenu qui est après Modim, dans le Chazarat Hashatz. Alors là, juste comme ça, quelques secondes de cette mélodie-là. Et j'ai trouvé ça très sympa de sa part. Oui. Merci beaucoup, Hana. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on peut applaudir Hana. Merci beaucoup. Merci. J'espère que j'aurai l'occasion de venir une fois. Oui. Je profite de ce moment d'installation pour présenter le professeur Judith Frighesi, que j'ai eu l'immense joie et le grand honneur de rencontrer lors d'un séminaire de recherche à Oxford, juste avant la pandémie de Covid. Et j'ai été absolument subjugué par ses travaux. Alors il faut savoir... Je parlais des nombreux talents de Hana Englund. Il faut savoir que Judith possède également de très nombreux talents. Elle est musicologue et ethnomusicologue, grande spécialiste de compositeurs des 19e, 20e, 21e siècles, Mendelssohn, Kurtág, Feldman, Ligeti. Elle a réalisé une magnifique monographie sur la musique de Béla Bartók. Le volant, la partie ethnomusicologique de sa recherche a porté sur l'étude et le collectage systématique de la musique du rituel juif dans l'Europe de l'Est communiste après l'Holocauste. Les enregistrements que Judith a réalisés sont également disponibles dans les archives sonores disponibles en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale d'Israël. Parmi ses autres nombreux talents, précisons aussi que Judith est écrivain, poète, photographe, créatrice d'installations, de courts-métrages, de projets multimédia. Je tiens aussi à vous parler de cet ouvrage magnifique, Writing on Water, qui revient sur son parcours. C'est un ouvrage qui mêle l'autobiographie, l'étude de terrain, qui offre de généreuses transcriptions, de généreux verbatim d'entretiens réalisés auprès de chanteurs. D'hommes et de femmes, il faut le préciser. Ouvrage magnifique que je vais faire circuler et dont je dois dire que nous avons préparé avec Judith la traduction française, qui est en cours d'édition et qui devrait sortir, nous l'espérons, bientôt. Madame Judith Frighesi. D'abord, merci beaucoup pour m'inviter et je voudrais remercier pour tous les organisateurs de conférences et le public que vous êtes venus. Et je veux remercier Alexandre, le premier, pour cette magnifique traduction de livre extraordinaire et tout ce qu'il fait pour moi. Et aussi, je voudrais demander votre pardon pour deux choses. Une, que je vais parler d'une tradition qui me semble un petit peu périphérique pour la musique juive française. Et aussi, je veux pardonnez-moi pour mon français. C'est la première fois dans ma vie que je donne une conférence en français, une conférence publique en français. Et vous pouvez rire après des bêtises. Une musicologue qui développe sa pensée à partir de l'idée que la musique est un objet dont on peut déchiffrer la structure et le sens, est désemparée face au son de la synagogue traditionnelle de l'Europe de l'Est. Cette musique, si on peut l'appeler musique, parle au seuil de l'être. Ce paysage sonore est comme une conscience non encore formée,
une conscience de rêve avant et au-delà des mots. Nous sommes dans les sons, nous sommes les sons. Vous m'entendez? Laissez-moi vous donner 2 courts exemples enregistrés dans différentes communautés à différentes époques. Avant d'expliquer ce que je viens de dire et comment cela se rapporte à Nusach, j'aimerais dire quelques mots sur mes recherches. Alors, en fait, c'est autrement. Oui, c'est mieux. Vous voyez ici la capture d'écran des copies digitalisées de mes enregistrements du terrain qui se trouvent à la Bibliothèque nationale israélienne dont Alexandra vient de parler. Et ce sont celles de l'Institut hongrois de musicologie. Il y a au total 132 éléments, chacun représentant une ou plusieurs sessions d'enregistrement et en tout cas contenant des centaines d'heures. Ces 132 éléments représentent environ 70%, mais je pense peut-être 60% de mes enregistrements de chants de prière sur le terrain. Les 30% restants n'ont pas jamais été digitalisés et ne peuvent être trouvés dans aucune bibliothèque. De même, rien n'a été digitalisé parmi les dizaines ou centaines d'heures d'entretien. La plupart des transcriptions musicales, toutes les transcriptions des entretiens, ainsi que mes carnets de notes de terrain, photographies, vidéos, descriptions détaillées des enregistrements, tableaux analytiques, tout cela se trouve dans un seul exemplaire dans mon appartement. De plus, j'ai une masse d'informations que je n'ai jamais écrites, mais dont je me souviens encore. Il faut que j'ajoute que je n'avais aucune aide d'aucun institut pendant ces recherches, sauf parfois, je pourrais emprunter un magnétophone et même on m'a acheté des bandes magnétophones parfois, mais en dehors de ça, c'est toute une recherche financière par mois. À mon avis, ces 132 objets dans les archives sont comme une boîte noire. Il est impossible de les interpréter sans données contextuelles supplémentaires. Mais comme cela arrive souvent avec les recherches qui n'ont pas leur place dans un institut de recherche, ces données sont destinées à disparaître. Mes recherches se sont concentrées sur le chant de prière de simples membres de la communauté, pas de Hassan, c'est simples membres de la communauté. Et dans une communauté traditionnelle, chaque personne était capable d'accomplir la tâche de directeur de prière. On a beaucoup parlé hier que la musique juive est un mélange, est un mishmash, et aujourd'hui on a entendu que ça ressemble à la musique occidentale.
Alors, hier soir, après être rentrée chez moi, j'ai décidé de montrer ce tableau. Il ne faut pas le lire, ce n'est pas important. Ce tableau a été publié dans mon dernier article, dans lequel j'explique que la pratique du chant de prière simple et celle du Nusach sont des créations complètement originales dans leur forme, leur esthétique et leur pratique. Ce tableau est la liste de ces éléments uniques qui ne peuvent être trouvés de cette manière dans aucune culture, du moins je ne les ai pas trouvés. À mon avis, le système, l'esthétique et la pratique du chant de prière simple des Juifs d'Europe de l'Est représentent un sommet de la création juive dans toute l'histoire juive. Et donc, quand je pense au désintérêt pour le matériel, je me demande comment se fait-il que le monde de la recherche juive, des études judaïques et le monde juif en général fassent tant d'efforts pour effacer la trace, même la mémoire de cette culture. J'ai aussi des réponses. Je voulais dire cela pour signaler ce que je dis ici est provisoire. Les résultats que je présente sont le fruit de ma lutte pour contrôler un matériau qu'il est impossible pour une seule personne de contrôler. Après des années de travail de terrain, de transcription, d'entretien, d'analyse et de réflexion, j'ai toujours le sentiment que quelque chose de fondamental m'échappe. Alors, est-ce que le Nusach? J'utiliserai ici le terme Nusach pour désigner l'ensemble des exigences imposées au directeur de prière en qui se concerne sa récitation des prières au cours de l'office donné, c'est-à-dire des exigences, ensemble des exigences, toutes les exigences. Il est utile d'imaginer le Nusach comme un flux sonore ininterrompu du début à la fin. Chaque fête et au sein de celle-ci, chaque service, et au sein de chaque service, chaque prière et souvent chaque section, et parfois même une ligne de texte peut avoir son Nusach spécifique. Je veux dire par là qu'à chaque moment de la liturgie, il y a un ensemble d'exigences quant à la manière dont cette section particulière doit sonner. Voyons par exemple ce qui se passe lors du Shabbat Shachrit, l'office du matin pour le Shabbat. Si, j'ai donné de textes en hébreu, mais je m'excuse, heureusement c'est de gauche à droite, mais je ne pouvais pas faire ça avec des pages, alors il faut lire, commencer à lire ici. Et aller là-bas. Je regrette, je ne peux pas ranger. Alors, c'est le texte de commencement de Shabbat Shachrit, 2 pages ici, mais beaucoup de textes, on voit. Et Shabbat Shachrit commence par une quantité impressionnante de textes contenant des prières, des bénédictions, des lectures. À part quelques exceptions, le directeur de prière n'a aucun rôle. Comme tout le monde, il récite le texte à voix basse pour lui-même. Cette récitation de prière personnelle, simple et à voix basse, s'appelle Davenen. Davenen est un acte, Davenen veut dire simplement prier, mais j'utilise ce mot dans le sens de l'action. Il y a 2 sens. Et Davenen est un acte privé. On prie selon son goût, son ressenti, sa mélodie, son rythme et son tempo. La conglomération de ces récitations privées crée le son hétérophonique que nous avons entendu plus tôt. Il est important de se rappeler que tout au long d'un service traditionnel, au moins à l'Europe de l'Est, il faut entendre et écouter
avant tout sa propre voix de prière. On entend évidemment la masse sonore hétérophonique tout autour. À quelque part au-dessus et au-delà, la voix du directeur de prière. Mais le rituel est avant tout ce que l'on crée pour soi-même avec sa propre voix en lisant les prières. Ce n'est pas un hasard. Non, pas encore. Ce n'est pas un hasard si la matinée du Shabbat commence par une longue section qui ne contient que Davenen. Entendre sa voix murmurer au sein de la masse sonore crée un sentiment d'intimité, de spontanéité et de douceur. Le son de nombreuses prières est l'abri et le terrain où l'individu peut se permettre à sa voix, à son esprit de prière, d'être libre. La section suivante du Shabbat Shachrit, appelée Psuke de Zimra, est la récitation d'une série de psaumes. Je vais vous montrer. C'est aussi assez impressionnant en quantité. Comme auparavant, chaque personne récite les textes, mais ici le directeur de prière doit signaler le début et la fin de chaque psaume. Comme s'il allait être mis sous les feux de rampe, il chante ces sections d'une voix plus audible et mélodieuse. Sur ce tableau, j'ai marqué en vert les textes qui sont habituellement chantés par le directeur de prière. Alors, vous voyez toujours commencement, fin, parfois pas, mais c'est la coutume de communauté, mais ça marche comme ça. Tout le monde récite tous les textes, inclut le directeur de prière. Heureusement, j'espère. Selon exigence de Nusach pour Psuke de Zimra, le directeur de prière peut choisir n'importe quelle mélodie, mais il n'est pas libre de choisir la forme et le style. Il doit utiliser les formules récitatives les plus simples et s'en tenir à un tempo proche de celui d'un discours, ni trop lent, ni trop rapide. Dans le Psuke de Zimra, il ne devrait y avoir rien de trop créatif, ni rien d'extravagant. Mais le Nusach pour Psuke de Zimra a également une autre exigence. Le directeur de prière doit créer un développement subtil de changements microscopiques dans la récitation. Les changements doivent conduire la communauté de la prière informelle qui précède Psuke de Zimra vers l'atmosphère spirituelle des prières centrales qui est sur le point d'arriver. Créer cette transition et une ambiance spirituelle en utilisant des formules de récitation minimales, ce n'est pas du tout simple. Je vous montrerai seulement de transcription d'une Psuke de Zimra. C'est le texte que vous allez voir, pour que la mélodie vous allez voir. C'est la transcription qu'on a fait à Oxford d'ailleurs, Alexandre. Et vous voyez que ça commence à être plus compliqué, presque mélodique. C'est une Baltfila, c'est un directeur de prière excellent, extraordinaire. On ne peut pas entendre, c'est trop long. Du point de vue de Nusach, la section suivante commence au milieu de la prière de Nishmat, au mot Shoichen Ad, et se poursuit jusqu'au début de la récitation silencieuse du chemin. À quelques exceptions près, la structure est la même. La congrégation prie tout le texte et le directeur de prière chante le début et la fin de chaque section. Ici aussi, j'ai fait un tableau. C'est le texte quand on part. Ici commence le chemin. Et j'ai marqué qu'est-ce qu'il faut chanter. Et
le commencement, ce Nusach, c'est où vous voyez les quatre courtes lignes. C'est Shochenad, et j'ai tracé une ligne là où commence le chemin, parce que c'est un monde différent tout à fait. On récite les prières et tout le monde fait la même chose. Le Nusach pour cette section a un cadre tonal que nous pouvons imaginer comme 3 grilles. Ces grilles peuvent être modifiées, combinées de diverses manières. Par grille, j'entends un ensemble de sauts d'intervalles qui mettent en évidence une série de notes centrales. Au cours du service, le directeur de prière remplit ces grilles pour en faire des mélodies. Bien qu'il y ait des solutions traditionnelles, il existe des possibilités infinies pour créer des nouvelles mélodies, des changements de tonalité, de modulation. Je vais essayer de chanter ces 3 grilles. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Bon, ça y est. C'est trop difficile. Le premier. La deuxième, il y a 2 sortes. Un cri qui commence et l'autre deux autres qui commencent le deuxième, oui. La 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 la. La ra 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 ra, ti ra 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 ra. C'est déjà une modulation ici. Et troisième, ta la ra 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 ra, ta ra 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 ra, ta ri ram, ta ra ra ra. Et ce ta ra ra ra, la plupart du temps, devient ta ra 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 ra. Pas obligatoire, mais c'est très commun. OK. Le Nusach ici permet n'importe quel style d'exécution, à condition qu'il soit dans un rythme fluide, du simple d'Avenen jusqu'à des élaborations mélodiques extravagantes. De même, le directeur de prière peut choisir la qualité de voix, des effets vocaux et de style d'ornementation. Ainsi, contrairement au Psuké de Zimra, le Nusach de cette section, il y a une exigence tonale qui laisse la possibilité à l'invention mélodique, tandis qu'il y a une liberté presque totale quand il s'agit de style. Quand même, il existe quelques règles spécifiques. Les textes que j'ai marqués en rouge clair, Shochenad et Borhu, doivent être présentés comme des proclamations utilisant des mélodies simples. En outre, il est d'usage de chanter Shochenad dans la première grille tonale, c'est presque obligatoire. Le texte encadré en gris est le Kaddish, et il doit être récité dans un style récitatif simple. Enfin, Elodoin, quand j'ai marqué bleu, on voit de bleu, mais pas assez. C'est là-bas, c'est la troisième. Elodoin, une poème médiévale peut être interprétée sous forme de chanson en rythme métrique, bien que ce ne soit pas obligatoire. Mais comme pour Psuké de Zimra, ce Nusach ici aussi une autre exigence. Créer une progression musicale et émotionnelle qui mène la congrégation vers le point culminant. Je m'explique. Le Shabbat Shachrit comporte 2 moments culminants. Le premier est la récitation silencieuse de la prière du chemin
Et le second est la récitation silencieuse de la prière d'Amida. Je tiens à souligner ici un point crucial. Dans la conception juive, le point culminant n'est pas quelque chose de plus élaboré et plus grandiose. C'est le contraire. Dans la liturgie, le point culminant signifie une voix douce et délicate, des prières privées à peine audibles, murmurées sans aucune mélodie. La fonction de cette section, et maintenant on peut regarder le tableau, la fonction de cette section est de conduire au premier de ces silences, la récitation du chemin. C'est ici la flèche qui nous amène à un chemin. Et oui, la récitation du chemin. Les fèches sont des exigences fondamentales de Nusach. Elles indiquent que le directeur de prière doit créer des intensifications émotionnelles en 2 vagues. La première se termine avec le Kaddish, et celle ici. Voilà, c'est le Kaddish. Se termine avec le Kaddish, et le deuxième, c'est pas nécessaire à lire. En fait, théoriquement, c'est la fin de Psuké de Zimra. La seconde commence par le Borou, c'est la 2e page, et culmine dans le chemin silencieux. Lorsqu'il crée sa prière à l'intérieur des grilles tonales de la Nusach, le directeur de prière doit prendre en compte de nombreux facteurs. Il doit connaître le goût de sa communauté et sa tradition concernant ces textes ici. Il doit connaître concernant ces textes ici et celle de l'ensemble de Shabbat. Il doit savoir qu'à la fin de cette section, nous sommes encore au début du rituel du matin et qu'il donc laisse de la place pour des développements ultérieurs. En même temps, il doit savoir qu'il s'agit d'un moment liturgique extrêmement important. Les textes qui suivent le Borou décrivent le monde céleste des anges chanteurs poétiques dans un langage poétique extatique et visionnaire. Le directeur de prière doit créer un crescendo émotionnel tout en préservant l'atmosphère de sérénité de Shabbat et en gardant à l'esprit qu'il doit conduire sa communauté vers le silence du chemin. Ce n'est pas une tâche facile, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais vous présenter 2 solutions, celle d'Avraham Tzvi Herbst et celle de Yenerot Haim Benjamin Ben Haraf Shmuel Rota. Ces 2 directeurs de prière explorent des possibilités tonales de la Nusach, du Nusach avec une invention incroyable. Mais c'est un sujet pour une autre conférence. Ici, je voudrais expliquer leur idée de la forme globale. Voilà, je commence avec Herbst. Herbst récite le texte entier dans le style de Davenen, dans un tempo effroyablement rapide et d'une voix grossière, parfois presque comme s'il parlait. Il n'élève la voix lorsqu'il l'estime absolument nécessaire pour les raisons liturgiques. Ce sont les textes marqués en vert. La plupart du temps, il continue à réciter sa prière comme il ne s'agissait que de lui, mais avec une passion et une concentration incroyables. Cette passion confère à sa voix une telle force et une telle clarté qu'elle peut être entendue au-dessus des récitations hétérophoniques de la congrégation. J'ai marqué ces passages en gris. On ne voit pas tellement le rachouf. J'ai marqué ces passages en gris, mais on pourrait marquer en gris pratiquement tous les textes. En écoutant pendant l'office, on ne remarque pas, et je ne l'ai découvert que plus tard, lorsque j'ai analysé la transcription des enregistrements, que tout au long de sa récitation précipitée et à demi-parlée,
Il s'en tient au nusach et crée les tensions et résolutions tonales les plus étonnantes. Voilà donc une solution qui ne semble pas être une solution du tout. Herbst semble ne rien faire d'autre que prier. Si quelqu'un d'autre essayait de diriger la congrégation de cette manière, ce serait probablement un désastre. Mais pour Herbst, cela fonctionne. Cela fonctionne grâce à sa concentration et à son intensité époustouflante tout au long de sa récitation. Même maintenant, alors que j'écrivais ces lignes, j'ai senti un frisson de me courir dans le dos. Sa récitation était comme du feu, était comme un aimant dont on ne pouvait pas résister. Roth a une approche complètement différente. Dans son nusach, les versets de directeur de prière deviennent des véritables compositions, chacune avec son idée unique, et l'ensemble constitue une composition à grande échelle. Je les ai numérotés de 2 à 11, car je considère son Psuke de Zimra comme la première composition de la série. Peut-être vous voyez, c'est marqué en rouge. Vous voyez, 2, 3 et 4, c'est la première page, et 5, 6, 7, c'est en bleu d'ailleurs, et continuation. Scheuchenad numéro 2 est un merveilleux geste d'ouverture combinant les styles du Davenen et celui d'une proclamation plus mélodieuse en utilisant la première grille. Et la pièce suivante, Yishtabach, développe cette idée. Le numéro 4, le Kaddish, est un récitatif simple, comme il se doit, et ces 3 pièces créent une vague équilibrée d'intensification et de résolution. C'est un petit peu comme ABC, une pièce fermée, très, très jolie. Borchu est basé sur la deuxième grille et explore les possibilités de tonalité, mais Enkerchecho, numéro 6, revient à un style simple. Cette simplicité est intentionnelle, elle prépare le terrain pour le changement dramatique à venir. Et l'Odoin, c'est 7. Si vous voyez, ça devrait être bleu. Et l'Odoin ouvre alors une nouvelle dimension. Roth utilise l'option de chanter ce texte comme un chant mesuré. Cela n'est pas inhabituel en soi, mais l'ampleur de ce chant est étonnante. Il s'agit d'une composition en 6 sections, en fait 6 chants, chacun avec des sous-sections. C'est un chef-d'œuvre, une étude de l'interaction de rythme métrique et de rythme fluide, et une étude de changement de l'expression. À lui seul, ce morceau dure plus de 5 minutes. Après Elodon, le recommencement de style récitatif fluide avec Vekulam Potchim. Voilà, on peut voir mieux. J'ai oublié. C'est à 7. Et maintenant, nous sommes avec numéro 8. Et vous voyez qu'il fait 3 vagues, pas 2. Après Elodon, le commencement de style récitatif fluide avec Vekulam Potchim, numéro 8, crée le sentiment d'un retour aux sources et aussi d'un nouveau départ. Les 4 pièces de cette dernière vague, 8, 9, 10 et 11, sont basées sur la 3e grille, mais avec de nombreux détours, chacun étant plus complexe que la précédente. Ensemble, elles créent une intensification qui culmine dans Hamhadesh, numéro 11, une improvisation longue, fantastique et imaginative. C'est beaucoup.
deuxième, 3, 4, Saïs Kadaza Kadish, plus récitatif, c'est la fin du vague premier. Borhou, 6, Inkarkaro, 7. Maintenant commence le chant, et partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, fin du chant. Rentre Bekulam Potrim, rentre les récitatifs mélodiques. 8, 10, et une véritable composition pour 11. L'exubérance des idées et l'intensité de l'expression de Roth seraient presque trop à ce point de la liturgie, si tout cela n'était pas exécuté avec une voix toujours légère et avec une fluidité étonnante entre les différents styles. Malgré les surprises tonales et les ornements exubérants, l'impression générale est celle d'une fluctuation délicate, d'une belle mélodie. Lorsque j'écoutais Roth, je ne cessais de me demander comment il peut créer des mélodies virtuoses et agitées, tout en étant calme comme les vagues d'une rivière. Comment sa voix peut être pleine de passion et en même temps intime. C'est Roth, Chaim Benjamin ben Harav Shmuel Rota, Zichrono Lebracha. Et cet Herbst, Tzvi Avraham, Gam Zichrono Lebracha. On voit l'intensité de prière ici. Lorsque je cherche à définir la puissance de ces interprétations, je ne trouve rien de mieux que le fait qu'il s'agit de créations originales et entièrement libres. Il est possible de décrire leurs éléments en termes de tradition. Cet ornement provient de Hazanut, c'est de style du village, c'est un motif final typique, etc. Mais cela n'explique pas pourquoi exactement ces idées et ces styles sont combinés et comment ces choix font que le résultat aura du sens, de la spiritualité et de leur fin. Quand j'étais là avec eux pendant la prière, j'ai ressenti leur extase, ou de moins je me fais croire aujourd'hui que j'ai ressenti quelque chose qui rapproche de leur extase. Mais je ne peux me défaire de l'idée qu'ils ont un secret dont je n'ai pas la clé. Dans le milieu juif traditionnel d'Europe de l'Est, les enfants sont conduits à la maison de prière dès leur naissance. Dès le berceau, ils écoutaient le davenen et le nusach. Mes informateurs n'étaient pas en mesure de dire quand et comment ils ont appris à prier. La réponse était toujours « Je n'ai jamais appris cela. Je ne me souviens pas d'une époque où je ne savais pas comment faire la prière. » On attendait de nous que nous fassions la prière avant d'apprendre à parler. Personne ne nous expliquait le sens des mots et personne ne nous enseignait les mélodies. Nous le faisions, c'est tout. Lorsque les enfants commencent à babiller le davenen en imitant les adultes, chaque mot, chaque accent et chaque motif musical est à la fois son et rythme, couleur, émotion, intonation, geste et sentiment, toutes ces choses ensemble, ils sont des rêves et espoirs. Avec le davenen, on apprend un langage au-delà de la parole, une parole avant la séparation des mots et de la mélodie. Pour ces enfants, le davenen était le son des émotions nues. Et ça, j'ai lu dans plusieurs mémoires qu'on sentait une émotion nue avec entendre les davenen des adultes.
Il est possible d'analyser le Nusach avec n'importe quelle méthode analytique. Mais l'analyse pose-t-elle la bonne question? Nous ne pouvons pas comprendre ce que signifie grandir avec la culture du Davening, une pratique du monde sonore expressif qui précède la conscience et qui produit continuellement jusqu'à la fin de la vie, et qui poursuit continuellement jusqu'à la fin de la vie. Qu'est-ce qu'une telle pratique fait au cerveau, à la perception du monde, à la relation avec ses propres émotions et avec la musique? Comment cela détermine-t-il le pouvoir créatif derrière les exécutions du Nusach, et je peux ajouter derrière les exécutions des musiques klezmer et aussi de chants yiddish? De plus, considérer le son de la prière seulement comme la réalisation d'un système objectif interférera avec sa réalité psychique essentielle. Les meilleurs directeurs de prière, quand on les entendait à la synagogue, créaient une atmosphère qui semblait venir de notre monde. Mais leurs prières étaient plates quand je les enregistrais à la maison. Souvent même les notes n'étaient pas en place. Rien n'était en place. Avec un bon directeur de prière, le son n'a pas de passé ni de causalité proprement dit dans l'instant de prier. Le son naît de l'intensité de la concentration de Kavana dans l'instant, ici et maintenant, dans sa nouveauté, sa puissance unique. Et cette nouveauté, cette puissance ont des répercussions profondes dans l'esprit et l'âme de ceux qui sont présents, puisqu'ils partagent une vie de Davening. Je ne vois pas le son de la prière seulement comme la réalisation d'un système, ni même comme une composition, mais comme une formation ambiguë, toujours transitoire. Si je l'avais le temps, je parlerai de la façon dont un moment particulier de la prière se rattache à la réalité du texte, tout en ressemblant à une rêverie. Je dirais que cet art est toujours jeune et infiniment ludique, parfois humoristique et même ironique, tout en étant spirituel. Je parlerai de façon dont l'ennui entre dans cette pratique, en fait, assez souvent. Et pourquoi cela aussi est bon. Je parlerai de la sensation d'existence, de l'infini et du néant. Je parlerai de la raison pour laquelle, malgré les règles et les lois, cet art est un terrain de liberté pour l'âme emprisonnée. Je parlerai de la solitude, je parlerai de la fierté, je parlerai de la demande de l'imprévisibilité et de hasard. Je parlerai d'un sentiment de suspension dans l'espace et le temps. Je parlerai des gestes de l'âme et je parlerai de la peur d'immobilité. J'ai un petit peu parlé de ça dans mon livre. Chaque instant du son de la prière et la sensation qui nous en émane ensuite sont comme un espace qui nous habitons. Il pourrait n'avoir rien de spécial. Il pourrait n'être que trop familier et peut-être ennuyeux. Mais il peut être aussi réveillé en nous le foyer originel dont nous nous souvenons à peine, la solitude primordiale où l'imagination est née. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Freghesi, pour cette présentation absolument formidable du Nusach, système de système qui nous permet de descendre au cœur de la prière, du Davening. Et j'ai vraiment le sentiment depuis ce matin que nous sommes vraiment descendus de plus en plus profond dans les arcanes et de ce Davening et dans cette dimension que beaucoup d'entre nous savons qu'elle existe, mais avons des difficultés à y accéder. Et
grâce à vous, vous nous prenez par la main et nous montrez la voie sur pour descendre au cœur de cette prière et de ce chant à voix nue, et dont vous avez sans doute entendu et senti toutes les subtilités qui remplacent, mais de loin par sa richesse, les polyphonies les plus savantes.